merci, tu es trop vaillante. Voilà, donc je suis couché par terre ici. On dit... Mondial devra étudier un ballon aérien. Deux garçons qui vont, un qui veut le jouer et un autre qui ne veut pas. Et celui qui ne veut pas le jouer qui bénéficie de la faute. C'est une question qui va être adressée ce soir, au soir de Ghana. Allez, pendant cette... Voilà. Mon petit étoile, comment tu vas, ma petite? Mais quand je suis couché par terre, je regarde les matchs de football tranquillement. Ah, on dit qu'il y a eu fraude aux élections, on fait comment? Riri, on dit comme mon cœur. Attendez, hein, ne quitte pas. Allô? Allô, comment ça va? Ça va? Hey, Yako, encore, Yako, mes condoléances encore, vraiment. Que Dieu vous fortifie, Dieu vous fortifie. Eh, vraiment, Yako, c'est comment, ça va un peu? Oui. Oh, oui. A bougé, la patron sénégalais. Oui. Parti, vous voyez par Bassi, c'est pas terminé. Les Sénégalais sont attention à la récupération et c'est très bien, il n'y a pas de paille. Ah oui. Le stade de l'attaquant parisien de la personne. Oui. Il faut parler. Il joue au téléphone, faut parler. Ah, il me dit, c'est quoi? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est quoi? On dit qu'il y a les fraudes aux élections législatives. T'es pas au courant? Oh, mais non, on n'a qu'à faire quoi? Mais oui, mais il faut pas parler de ça. Il faut parler. J'arrive. Ah, ok. Bon. Ah non, mais moi c'est pas ce qu'elle dit, hein. On leur a dit de ne pas partir aux élections, ils disent qu'ils vont aux élections. On dit quoi? Non, je veux pas ça, faut pas me dire merci. Le RDS c'est les voleurs. Non. Vous voulez faire démocratie, hein, les gars là. On fait pas démocratie à ceux-là. C'est des voleurs. Fallait s'attendre à ça, hein. C'est pour ça qu'on a dit, mettons-nous ensemble, on va se battre. Et puis on va les chasser. Vous dites non, que vous voulez aller lutter avec eux aux législatives. Et puis c'est normal, hein, ils ont bien choisi le timing. Actuellement il y a la CAN, les Ivoiriens sont concentrés sur le ballon. C'est quel Ivoirien qui va aller voter? À part leur personne à qui ils ont partagé les cartes d'électeurs. Donc, moi j'avais appelé même là. Ben c'est que de moi ça là, moi c'est pas ce qu'elle dit. Hein. Ah, voilà, le but c'est que faut faire déjà fini. Attends, je vais l'ajouter là. J'ai vu que Assalé Tiemoko a pleuré 2 jours là. Ah, mon cher. Soulé. Voilà, bonjour à tous. Hein. Il paraît que il y a les élections c'est aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a beaucoup de fraudes. Ça se termine aujourd'hui, c'est ça? Voilà, donc je vais vous faire jouer les fraudes là. Vraiment, ils ont tapé les RADP partout, au plateau partout, ils sont en train de frauder à désordre. Soulé, tu as vu la vidéo je crois qu'il y a une candidate là. Ils sont allés tuer Beu devant sa photo. Ils ont tué Beu devant sa photo. C'est rentré dans l'affaire des fétiches, tout ça là. Tu as vu la vidéo, non? Je sais pas si je t'ai partagé la vidéo. Allô? Oui, tu as expliqué pour Assalé Tiemoko là, c'est pour ça que je t'ai invité. Bonjour. Vraiment, du courage encore à vous. Au fait, pour Assalé Tiemoko là, ce que j'ai vu comme information, c'est que ils ont attrapé des gars d'Assalé Tiemoko et ils ont filmé faisant croire que les gars avaient des cartes d'électeurs en main
qui permettait que C'est la prière, Dieu vous fortifie. Quand eux-mêmes, ils savaient pas que, pendant qu'ils étaient en train de filmer là, ce qu'ils disaient carte d'électeur là, c'était la liste électorale de 2023 que les gars avaient pour faire une comparaison. Donc ils ont commencé à les brutaliser, il y avait des encagoulés qui étaient là. Il y a la vidéo qui tourne, il y avait des encagoulés qui étaient là. Et ils ont commencé à les brutaliser. Donc, et en parlant, il y a un qui a dit, mais c'est la liste électorale. Donc le gars dit, hein? Donc il est quitté là, il est parti, mais les gars voulaient les prendre pour partir. Donc ils ont pris cette vidéo là, ils ont promulgué, ils ont donné ça au... Allô, mon frère, c'est qui s'appelle Dabachi. Oui. Tu es informé, on dit c'est gâté, hein? Oui, à Salé Tchemoko, c'est ce que j'ai vu, je suis en train de suivre ça de près. On dit c'est Grisio, tiens. Attends, je suis sur la page d'un gars là. Moi, ils m'ont suspendu pour 2 semaines. Oui, toi, il t'a demandé, je cherche ta page Facebook. Non, parce que c'est là-bas que je m'informe. Ils m'ont suspendu pour 2 semaines. Ah, j'ai demandé à la Lyon, parce que moi, les élections législatives là. À chaque fois, je vais là-bas pour regarder les informations de l'AES là. Mais je vois. Non, voilà. Non, là-bas, la page elle est bonne. Mais ma page principale là, où je suis pour 2 semaines parce que, à cause de. Voilà. À cause des vidéos qui est partagées, les publications là. Ah, d'accord. Même Babo connaît l'ont frapponné. Moi, ils m'ont frapponné aussi pour 2 semaines. Voilà, je comprends mieux. Moi, je ne peux voir ma page. Donc, ils m'ont suspendu pour 2 semaines. Donc, à partir du 8 ou du 9, quoi, ma page va revenir, quoi. Ah, d'accord. L'autre là, elle marche bien. Le frapponneur là. Oui, si, voilà, je vois. Voilà. Donc, ils m'ont signalé, même mes propres photos, ils ont signalé ça. Il n'y a pas même ma propre photo, mais on me boit en même temps. Donc, voilà, j'ai eu les informations. Vous voyez, c'est gâté. On dit qu'il y a fraude partout, tiens. Il y a fraude partout. Je vais le voir ici, là. Voilà ça ici. Voilà. Voici encore une information. Le Mossad, comment tu vois? Regardez ici, là. Voilà ici, là. Regardez ici. Je suis sur une page, là. Ils ont arrêté des gens qui sont quittés à Abidjan, à Tchassalé. Ils sont quittés. Écoutez la vidéo, écoutez. Vous étiez combien? Écoutez. Vous avez pris le camion où ça? On a pris son camion à Songo, oui. Maintenant pour venir. Et là, quand on est venu, bien avec nous, nous voit au moins à Songo. Moi, il y a ma carte, d'accord? On dit, ok, non, on n'est pas venu. Et quand on est venu, il y avait au gars à nous. Et là, il nous a donné au moins les cartes. C'est quel hôtel ça? Hôtel jaune là. Voilà, hôtel jaune. Oui, effectivement, c'est là-bas. Sabine. Donc, il nous a donné au moins des cartes. Qui vous a donné? Non, ça fait comment? Tu vois? Mais c'est grave ce qui se passe. Bon, on va pas dire qu'on les avait prévenus. Bon, moi je salue en tout cas la constance du président. Je salue mon frère, mon ami Tosso, Dadi de Nina qui est en bas. Je salue également Sabine. Toi là, je ne sais pas que tu te connais. Hein. Connais là, c'est mes esclaves. Donc tu es mon esclave, je suis Traoré, je suis ton patron, je suis ton boss. Zika. Donc, tu vois, non? Ils ont convoyé les gens d'Abidjan avec des cartes pour venir voter. C'est grave, hein? Ils ont convoyé les gens partout. Ils ont été arrêtés par les gendarmes tout autour. Mais c'est dangereux. Non, mais ça prouve ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles. Là, c'est la même chose. Hein. Là, il y a Bell ici qui vient de poster une information qui dit que oui, des individus encagoulés venus en moto ont saccagé les urnes du groupe scolaire Montagne à Makori. Attends, je mets les photos en même temps. Où vous voulez? C'est comme ça qu'ils ont fait à Bassam. Ils ont fait à Bassam en 2000. Ils ont fait à Bassam on va passer là. Ils ont fait ça à Bassam, la même chose à Bassam. Avec Jacques, le gars là, c'est encore. Oh là là. Ezalé. Merci beaucoup. Avec Ezalé. Ils ont cassé tout. Ils ont envoyé des gros bras dans les bacs à tout. Ça là, vraiment, ça c'est des brigandages. Moi, vraiment, ça là, on ne peut pas participer à ça là. Bon, on ne peut pas participer à ça là. Il ne sait pas jouer franc jeu. Je suis désolé. Voilà, moi je suis désolé. Vraiment, si les RDA ici, le cas monter, faites-les monter, venez nous expliquer. Ça, c'est l'élection, c'est quoi? Mais je ne sais pas. Laissez les gens vont le voter tranquillement, mais vous faites ça, c'est du brigandage. RDA qui n'ont pas crise cardiaque peut monter, mais RDA, ils donnent crise cardiaque et ils peuvent donner crise cardiaque. Et puis, il y a comme ils sont fous. Vous voyez, tellement ils voulaient qu'à Salé Tchemoko perde. Ils ont attrapé les gars d'Assalé Tchemoko avec la liste électorale et puis ils disent que c'est des cartes d'électeurs. Et puis les journalistes avec leurs cyberactivistes ont commencé à propager ça.
après, on se rend compte que c'est la liste électorale que les gens avaient, c'était pas des cadres électeurs. Donc, le procureur de la zone les a libérés. En même temps, regarde, il y a les matchs de football, il y a un pour le Sénégal, il y a un entre Sénégal et puis c'est un bon match, mais bon. Non, mais on peut pas regarder le match, là. Non, on va regarder notre match ici. Moi, je regarde le match. C'est toi seul qui peux voir. Voici les photos. Moi, je regarde le match. Voici les photos qui sont là. Vous voyez? Les gros bras ont saccagé les urnes. Vous voyez? Vous voyez ça? Bon, mon ami, nous on fait quoi la salle? Comment dirais-je? Mais il dit, sous les, quand les gros bras là saccagent les unes comme ça là, eux on les prend pas pour les mettre en prison, hein. Non, les gros bras travaillent pour eux, donc on peut pas les mettre en prison, tiens. Donc quand c'est eux qui font des trucs comme ça, eux, ils n'ont pas envie de déstabiliser le pays, ils n'ont pas envie d'aller contre la quiétude du peuple et tout ça. Quand c'est eux là, eux ils sont tranquilles. Mais pendant la désobéissance civile, ils ont pris tous les Ivoiriens qui ont dit non au 4e mandat pour les foutre en prison, sous prétexte que eux, ils ont vilipendé les urnes, ils ont cassé les bureaux de vote et tout ça. Étoile, bon, je me suis abonné hier à cause de ça. Ça c'est à Marcory, ça. C'est à Marcory, les gars. Ça c'est à Marcory, ça. C'est à Marcory. Les gros bras sont venus casser les urnes, mon frère. Nous, on a venu faire quoi dans ça, là? Ils ont brigadé avec l'armée, tout. Nous, on a venu faire quoi dans ça, là? Ils n'ont pas aboli les élections. Mossad. Oui. Moi, les élections étaient abolies. Il y a Bokassa, c'était proclamé empereur, non? On est des trichés l'élection, là. Pour tous les cas, c'est proclamé empereur. C'est tout. Ça sert à rien. Non, mais ça c'est législatif. Non, c'est législatif. Mais il a raison, Étoile. Dans législative, on peut se non, il a raison, Étoile. Il nomme les députés et puis c'est fini. C'est tout. Comme les sénateurs, quand les nommer, puis on les quitte dans ça sert à rien. Non, mais le truc là, c'est qu'il veut toujours montrer aux yeux de la communauté internationale on est toujours en démocratie. Est-ce que ça va arranger Ouattara de déclarer la Côte d'Ivoire un pays la communauté internationale est plus informée que toi et moi. Sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la communauté internationale est plus informée que toi et moi. Bienvenue à toi, la Lyon. Non, je sais, Nina, comment tu vas, ma grande sœur? Non, je sais, mais je dis, est-ce que changer de régime actuellement en Côte d'Ivoire, là, ça prouverait pas que, effectivement, il y a, comment on appelle ça? Non, moi, excusez-moi. Alors, et toi, tu es où, là? Je suis là. Donc, comme je dis, comme je disais là, est-ce que ça ne va pas, genre, créer, genre, en gros, si on déclare la Côte d'Ivoire comme une monarchie, là, est-ce que ça va pas prouver à suffisance que l'opposition avait vraiment raison? C'est ça le truc aussi. C'est ça le truc. Ouattara va pas se permettre de déclarer comme ça que la Côte d'Ivoire est une monarchie. C'est pas possible. Et puis, c'est pas à lui de le décider. Mais Étoile, il ne déclare pas, mais de fait, c'est une monarchie. Voilà. Allô? Oui, je pose. Mais il faut que, devant la communauté internationale, il doit faire bonne figure. Il doit faire bonne figure pour pouvoir dire non que bon, tout se passe bien en Côte d'Ivoire, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut qu'il fasse bonne figure pour dire que tout se passe bien au pays. Voilà, au moins pour faire un semblant de démocratie. Mais c'est à quoi nous assistons là. Bon, la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui, non? C'est demain à 21h. Demain. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'ai oublié, il a dit en sang que c'était aujourd'hui. Attends, où est ça là? Je lui ai dit que c'était aujourd'hui. La France avait financé l'intronisation de Bokassa. Bro, c'est pas aujourd'hui le match. Ouais, mais quand la France a financé l'introduction de l'intronisation du moins de Bokassa là, Mossad, est-ce que la Centrafrique était dans un régime démocratique? C'est une république. Ah j'ai ouais? lancé les panels, voilà. J'ai lancé les panels, j'ai d'apporter les preuves ici là. C'est pas ça. C'était une république. Bokassa était militaire, il a fait coup d'état. Il a pris le pouvoir, il était président. Même les chevaux, les chevaux sont quittés en France. La France a fait venir les chevaux sont morts de chaleur. La France a déplacé. Toi, tu t'abuses, hein. On la communauté internationale. Non, mais dans ce cas, non, mais Mossad, dans ce cas-là, donc, dans ce cas-là, pourquoi il le déclare pas en même temps? Comme ça, on en finit une bonne fois pour toutes. Pourquoi Ouattara, maintenant, dans ce cas, ne déclare pas que la Côte d'Ivoire est une monarchie? Si la France est d'accord avec, si la France le suit partout dans tout ce qu'il fait, pourquoi vouloir rester dans cette pseudo-démocratie
où tous les acquis démocratiques sont bâillonnés, Mais c'est pour justement être légitime, c'est tout. Et de fait, on va dire, sous les enfants venir, comme sous les enfants venir les chevaux de France, les calèches de France, tout. Oui. Il dit, tu t'amuses, on dit ça a coûté plus un truc de 35 millions d'euros, un truc de l'époque. Elle est diamant, tu t'as quoi? Mais la France a fini ça. Bokassa. Attendez, pendant la vidéo dans mes canaux là. 2 secondes. Partez les gars, hein. Le code c'est 204 643. 204 643. Je vais répondre à Étoile. Étoile. Avant que tu répondes là. C'est quoi ça? Tu vas à l'Europe. J'espère que tu vas bien. Allez-y, il faut répondre. Chez toi, là, tu sais pas que la communauté internationale sait que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Ils savent. Mais c'est parce que cette dictature-là les arrange qu'ils ne parlent pas. Ils le savent très bien. Effectivement, ils voient ce qui ne fait pas. C'est parce que comme ça les arrange, c'est comme les coups d'État. Il y a des coups d'État qui les arrangent, ils ne condamnent pas. Il y a des coups d'État qui les arrangent pas, ils condamnent. Sinon, ils savent qu'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, par contre, Didi, ça j'ai compris. Mais ceux-là. Ça j'ai compris. Ce que je dis là, c'est que pourquoi on ne rend pas ça officiel au lieu de se casser la tête là? Pourquoi il ne rend pas ça officiel? Mais Étoile, il ne peut pas rendre officiel parce qu'il a besoin de légitimité. Il doit être légitime. Étoile. Bon. Ça la donne bouger de mettre au piment. En tout cas. Ils sont sur moi. Comment ça se passe sur moi? Comment il comprend pas? Ils sont subtils. Tu as demandé pourquoi il ne peut pas. Aïe. Va demander à toi. Tu as mauvais les gosses. Ils font les choses de façon subtile. Ils font comme s'ils sont ignorants, comme s'ils ne savent pas, ils les savent. Ils sont subtils au fait. Faut laisser. Je descends. Ça énerve trop tellement que mon cher. Dis, faut pas dire. Oui, maintenant, nous on fait comment? Nous on est assis par terre. Tous nos gars là sont partis aux élections. Maintenant, nous on fait comment? C'est glissé aussi, eux, maintenant on fait comment? On les regarde, c'est ce qu'on a dit, ils n'ont pas écouté, non. Ils ont vraiment, c'est gâté, non. C'est ça, on les regarde, mais ce combat là-haut, nous on les regarde, on ne se mêle pas. On se mêle pas, ils savent que ceux-là, ils ne font pas d'élection, eux là, ils brigandent. Yopougon Institut des aveugles. Le procès verbal là, c'est brouillon de procès verbal, ils ont envoyé. L'original mais n'est pas là. Qui a parlé là? C'est moi, Dagbashi. Oui, mais c'est là. Va sur la page email ici. Mais boss, tu vas voir toutes les informations. Ils ont filmé, hein, ils sont en train de montrer même. Et le gars, il ne peut pas parler, on lui demande, il ne peut pas parler. Boss, mais quand tu as dit à quelqu'un que le quartier que tu vas fréquenter, là, il y a les serpents là-bas, et puis la personne a pris son courage pour aller quand même affronter les serpents. Non, on fait quoi? On peut rien dire, hein. Nous, on est assis par terre. Moi, je sais pas quel courage ils ont eu, hein. Ah, franchement, hein. Moi, je salue la constance de mon président, le président Guillaume Soro, qui a dit qu'il n'est pas dans ça là. Mon frère, démerdez-vous avec ça là, parce qu'il connaît les braqueurs. Voilà. C'est pas pour qu'il vienne mettre mot dessus, pour dire braquage. Voilà, Guillaume Soro a dit depuis 2020, il dit mon ami, laissez-les-moi se démerder avec ça là, il n'est pas dans ceux-là. Élections municipales, législatives, démerdez-vous avec ça. On a vu ici en 2018, champion, ils ont déjà les gens, plus de 7, 8 personnes. À cause de l'élection, oui, vas-y. Tous les 2018 là, élections à Matouba. Ils ont déjà les gens. Les municipales là. Oh, c'était chaud même. Dans les Ourodou, ils ont déjà les gens. Nous, on fait quoi dans ça là? Nous, on n'est pas dans ça là. Et là, ça c'est un, excuse-moi du terme, ça c'est un bordel organisé. Ils sont en train de touffer les gens à cause d'élection. Attends, vous trouvez que ça c'est normal ça là? Ça veut dire qu'ils ont brûlé les unes. Mais non, mais ça c'est pas. Vas-y, Mossad, vas-y. J'ai lu quelque chose, mais dans tout ça là, où est PDCI? Ils voulaient forcément participer là. Mais ils sont là-bas. Mais ils sont partis. Ils ont pu gagner dans un quartier. Djaoufoué à Yopougon. Non mais forcément ils vont gagner. Non mais Étoile. Non mais Étoile, actuellement je vois des gens faire panel, les gens du PDCI faire panel. Si la liste gagne là-bas, ça veut dire que Bitogo c'est mort pour lui. Donc Bitogo va tout faire tout possible pour pouvoir. Il peut pas perdre. Non, Djaoufoué a tout le respect que j'ai pour lui. Non, ça va être chaud pour que Bitogo gagne. Franchement, peu importe la tricherie qu'il va faire. Tout le respect que j'ai pour Djaoufoué, il va pas gagner le pouvoir. En fait, c'est pas que je lui souhaite de ne pas gagner. Mais lui-même, quand il regarde ce qui se passe là, il ne peut pas gagner Bitogo. Oui, il peut pas. Non, il peut pas gagner Bitogo. En fait, ce que tu devrais dire, c'est que Bitogo ne va jamais perdre à Yopougon. Jamais. En plus, Bitogo là, il est président de l'Assemblée nationale. Voilà. Il perd là.
Voilà. Il va faire comment? S'il perd Yopougon là, il perd son titre de député. Voilà. Donc il peut pas rester pour président de l'Assemblée nationale. Bonsoir, bonsoir, il peut dire quelque chose. Renaissance. Attends, ils vont finir de parler. Non, mais mon frère, attends, finis de parler. Il te dit, c'est chic, mon frère, pardon, laisse-nous finir de parler. Non, mais attends, comme il est président de l'Assemblée nationale, s'il n'est plus député. Attends, Renaissance, t'as parlé. S'il n'est plus député là, comment il reste président de l'Assemblée nationale? Il sera plus. Il sera plus président de l'Assemblée nationale puisqu'il n'a plus son titre de député. Donc, Jean Oufoué ne peut pas gagner, ça c'est clair. Il peut pas. C'est clair. Il va pas. Il va pas. Pas peu même. Il va pas gagner. Il va pas gagner. C'est dommage. Boss, c'est dommage que les gens soient entêtés et se disent que nous sommes, comment dirais, nous sommes un peu trop radicaux parce que nous on a dit aux gens, nous ne sommes pas des radicaux, nous on a dit aux gens que ce pouvoir-là n'est pas un pouvoir crédible parce qu'ils ne font pas les choses dans les normes. C'est ce qu'on a dit aux gens. Et quand on l'a dit là, on n'a pas inventé, on s'est basé sur des faits, sur des faits et des réalités. Voilà. On s'est basé sur des faits. Ne bloquez pas, Dozo, faut monter. Non, je lui ai envoyé même invitation. Moi, non, on ne comprend pas. Je lui ai même envoyé une invitation. Viens nous expliquer un peu, pardon. Dozo, faut monter. Vas-y, Renaissance. C'est ce que moi je voulais dire là. Oui, vas-y. Voilà, bonsoir, tu veux parler, bonsoir à toute la famille GPS, parce que nous-mêmes, on est GPS dans la main. Les gens sont des bavardés, même si on est gone, on est GPS en même temps. Bon, c'est pour juste dire que faut pas les gens, moi, les gens, il faut les Dagbassi, laissez-les comme ça, mais moi je dis que, moi je dis, ils n'ont encore montré une vidéo où les gens sont sortis pour aller voter municipalité, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les Ivoiriens sont à la CAD. Les Ivoiriens sont à la CAD, ils sont au village CAD. Écoute-moi d'abord. J'ai dit, ne laissez pas faire les villages CAD même. Laissez faire les CAD même. Si on n'a pas voté présidentiel, c'est pas ça d'avoir les voter. C'est pas ça d'avoir les voter. Voilà. C'est pas ça d'avoir les voter. On te dit que tout est déjà planifié. Tu cherches quoi? Tu dois faire quoi? Nous, on a chié pour lui, on dit que le plus vendu. Mais non, pourquoi vous chiez pour lui? Pourquoi? Lui là. Ça c'est pas en 4 têtes. Il parlait toi ici, non? Et puis il va dire, mais quand il y a il prendrait comme s'il est innocent. Il est trop démocrate. Vous n'êtes pas bien. Il est pas bien quand même. Jean, il est trop déjà. Il est démocrate. Mais moi, il dit que le gars, il n'est pas bon. Le gars là, il est Jean, c'est nous les bêtes, c'est lui qui est intelligent. C'est nous les bêtes, c'est lui qui est intelligent. Oui, c'est ça qu'il a. Moi, il dit. Non, c'est pas une question de Jean, nous on est bêtes, lui il est intelligent, c'est pas une question de ça. Je vous explique. Moi, ils sont passés dans affaire de... Je pense qu'il y a d'autres qui... En fait, il y a beaucoup là. Ils ont négligé la capacité de nuisance de Ouattara. Il y a beaucoup qui l'ont négligé. Il y a beaucoup qui ont négligé ça. Ne vous chevauchez pas, sinon on va pas se comprendre. Parlez là. Oui, on m'attend? C'est quoi? C'est quelqu'un qui m'a appelé. On sent ça même. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Vous voyez? Parce qu'ils savent que... Oui, ils savent que s'ils ont fait ça après Cannes, pardon, ils vont chercher à Libye d'en faire des Cannes là pour pouvoir dire non, quelqu'un c'est la Cannes, c'est faux. Mais la Renaissance, c'est mensonge, ça ne pas. Il te pose une question à toi. C'est moi qui la Renaissance, il te pose une question à toi. Allô? Oui. Voilà. Solo Guillaume, président. Et toi, elle est modératrice, il ne faut pas lui parler comme ça. Excuse-moi, le boss, elle lui répond. Tu sais, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir parler aux gens. D'ailleurs, même Renaissance, même, là, il est arrivé, là, il a trouvé Logobi, il a trouvé Neve, il a trouvé Mossad, il a trouvé tout le monde. Il a ouvert son micro, il a commencé à parler avant tout le monde. On l'a laissé parler, mais il a trouvé des autres ici. Voilà, donc il faut savoir parler aux gens. Il faut parler, savoir parler. Même si c'est nos camarades, il faut lui parler avec respect. Parce qu'elle est modératrice, elle peut te bloquer. Donc voilà, tu as la photo de notre président, tu as la photo de tout, mais il faut pas l'infantiliser. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est moi qui ai supprimé ton commentaire. Parce qu'on peut supprimer un commentaire, c'est-à-dire que tu mets sur mute, tu mets la personne sur mute et puis tu démutes. Donc les commentaires se passent automatiquement. Donc c'est moi qui ai supprimé. Voilà. Je peux donner au modérateur aussi, hein, parce que souvent même pour le téléphone là, c'est moi qui avais donné la stratégie. Quand tu es sur panel, on t'appelle, tu peux décocher, puis tu reviens sur les panels. On ne savait pas que tu es en communication. Maintenant, quand tu es modérateur,
tu peux muter quelqu'un si la personne met un commentaire. C'est-à-dire que tu mutes la personne, le commentaire s'efface et puis tu démutes la personne. Voilà, donc tu restes sur tu peux muter et puis tu démutes en même temps. Et donc le commentaire s'efface. Donc il faut parler avec Étoile avec beaucoup de respect. Merci beaucoup. Je vais le voir ici qu'à Atekoubé, des agents de la CEI ont été pris en flagrant délit de fraude. Vous avez vu? À Atekoubé. Merci beaucoup, bénédiction divine. Tu partages beaucoup, je suis content. Écoutez. Attendez. Écoutez. Et puis ils ont été filmés, hein. Ils ont été filmés à visage découvert. Des agents de la CEI. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est quand même, c'est pas une élection, ça, mon frère. J'ai vu ça. Hein. Mais c'est pas une élection. Mais ça, on ne peut pas les mettre en prison. Qui ça? Le procureur ne les voit pas ou quoi? Mais ils sont avec eux. Il faut exprès ou bien? Ah, toi aussi. Ou bien, et toi, tu as oublié. On dirait elle en tête de, elle se jette en brousse. Je sais pas. Elle se jette en brousse. Non. En fait, je me jette pas en brousse. En fait, je suis en train de démontrer ici que l'opposition n'était pas dans un problème et puis on nous a mis en prison. On a mis nos camarades en prison. C'est ce que je veux dire. C'est la preuve qu'elle est là. Voilà. C'est la preuve qu'elle est là aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je profite pour vous dire, est-ce que vous avez lu le rapport des Mediapart? C'est quoi? Sur la Côte d'Ivoire. C'est grave. Je tenais à vous féliciter. Oui, moi je l'ai vu. Je me suis abonné hier même à Mediapart. Je n'étais pas abonné, j'ai payé l'abonnement hier nuit. Parce que j'avais seulement que les titres. J'ai lu le rapport. Il y a même les journalistes, même là, un journaliste là qui a fait un reportage dessus. Mais c'est grave, c'est accablant. Tout ce qui s'est passé, ils sont allés enquêter les victimes. J'ai dit, Ouattara va partir à la CPI, c'est moi qui vous le dis. Oui, même pour Yamoussoukro, la même. Excuse-moi, le B52, est-ce que ces pays-là, c'est pas trop bon pour lui? Est-ce que ces pays-là, c'est pas lui? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau international, là, il faut qu'au niveau international, voilà pourquoi je dis, ce qui s'est passé en 2025, là, ça sera la goutte d'eau qui va faire c'est la goutte d'eau qui va faire déborder les vases. Nous avons documenté. Et c'est là je profite pour saluer tous les membres de l'opposition ici en diaspora. Je salue également le camarade de Trop c'est Trop. Je salue également une dame qu'on appelle Nadine Nguessan. Voilà. Nadine Nguessan, qui a la dernière manifestation que nous avons faite, c'était devant Amnesty International. Mais ce qu'on a fait là, ce n'est pas anodin. Ils ont documenté tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il dit bien tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai les rapports avec moi. Moi, je me suis abonné hier nuit à Mediapart. Ils ont écrit entre deux élections en Côte d'Ivoire, la paix grâce au matraque. Tous les assassinats qui ont eu lieu à Camille, tout ça là. Ils ont enquêté. Ils sont allés même sur le terrain. Déjà, ce que nous sommes en train de faire, nous, on croit que c'est amusement, hein. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Ils sont allés sur le terrain. Ils ont enquêté. À Amnesty International, les organisations, ils sont allés même vers les familles. Ils sont allés vers les familles. Les familles ont témoigné. Ils ont retrouvé les gendarmes qui ont fait tout ça. C'est grave. Non mais Daddy, oui. tu sais que les djali qu'il y a eu pendant la crise, les élections là. Mais oui. Ça c'est des djali qui sont comme des crimes. J'ai tout avec moi, c'est tout à l'heure. Des crimes contre l'humanité, parce que enlever tête de quelqu'un, brûler des personnes vives, déjà des grandes mères, des femmes enceintes, ça c'est des crimes de guerre. Donc c'est normal que les gars enquêtent dessus, c'est normal, parce que il y a eu trop de djali quoi. Je donne un exemple. Voici ce que Mediapart là, c'est un média français qui est lu, hein. C'est pas amusement. Donc c'est documenté, la justice française, au nom de la compétence universelle là, on doit la saisir. Nous avons des avocats. Qui sont ici, les avocats que vous connaissez, au nom de ce rapport là. Je dis bien, tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils seront inquiétés ici en France. C'est moi qui vous le dis. Et j'avais dit ça, les gens pensent que c'était amusement. J'ai dit qu'ils ont des biens ici. Ils viennent en Europe. S'ils viennent là, ils seront mis en garde à vue. C'est pas Macron qui fait la justice française. La justice française, elle est indépendante. Je l'avais déjà dit depuis longtemps.
Il dit qu'au nom de la compétence universelle, la France là, peut se saisir du dossier de la Côte d'Ivoire. Et Macron lui-même ne peut pas se misser dedans. Mais c'est des crimes qui ont été commis. Et parce que Sarkozy a été mis en prison ici. Donc le président Macron lui-même, s'il ose vouloir influencer la justice, il peut être en prison. C'est une jurisprudence. Le fait que Sarkozy a été mis en prison, c'est une jurisprudence. Macron il est seulement 2 ans. Il peut porter à Alassane Ouattara. La justice maintenant là, c'est pas une justice où on peut un peu influencer. C'est pas possible. Je l'avais déjà dit. Et là, c'est Mediapart qui a documenté. Alassane Ouattara ne va pas échapper. Ni son régime, ni les membres de son pouvoir. Nous allons les traquer au niveau judiciaire. Et ça, je l'avais déjà dit. Et là, Mediapart a fait un document qui est lourd. Je vais vous lire un paragraphe. C'est le cas de Kami, à Kami, petit village qui borde Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Paul Kona Kakou, 46 ans. Il est décédé le 21 octobre. Selon le procureur de la République, il se serait opposé à des individus participant à un attroupement sur la voie publique qui obstruait les accès au village. Paul Kona Kakou aurait alors aidé la gendarmerie nationale présente sur place avant de recevoir une pierre à la tête jetée par des manifestants. Souvenez-vous, il y a un gars qui avait été trimballé, il était en rouge. À Camille, il était en rouge avec des gendarmes là. C'est ça qu'ils ont documenté. Les gars, ils disent que le pouvoir de Ouattara, ils vont souffrir. Quand je vous dis que les 4 mandats là, ils ne vont pas digérer ça. Quand je vous dis pas amusement, c'est même que le soutien là, comme l'a dit, comment dirais-je, le général de Gaulle, la femme n'a pas d'amis, la femme n'a que les intérêts. Et je parle avec gravité. Ce qui va se passer là, au nom même de ce rapport de l'Amnistie internationale et de documents, tout ce qui a été documenté par Mediapart et autres là, vous savez que Mediapart qui a permis à ce que Sarkozy soit condamné. Souvenez-vous. Donc Mediapart, c'est le média le plus sérieux qu'on peut dire en France. C'est le média le plus introduit qu'on peut dire en France. Bon, on va pas jouer avec ça. Il ne peut pas dire des gens, et puis venir en France ici, et puis on va les recevoir. Voilà, donc nous allons faire cette propagande-là, nous allons faire cette communication-là. Nous allons saisir les institutions françaises. Parce qu'après les élections législatives, nous allons continuer notre combat contre le 4e mandat. On va les empêcher de se mouvoir. Nous allons aller à Bruxelles par la grâce de Dieu. On va aller au Parlement européen avec tout ce qui est documenté. On parle souvent des criminels ici en France. Pas possible. Voilà. La France ne peut pas également côtoyer avec un régime qui a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis c'est encore frais. Des gens qui ont été décapités, d'autres ont été brûlés vifs. Au nom de quoi? C'est pas une démocratie ça. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre pour que des braqueurs de pouvoir. Kababo le dit là, c'est pas anodin. C'est un braquage à ciel ouvert. Ils ont réprimé les gens. Et ils ont cru que ça va passer comme ça crème. Même à Nayo, où j'allais enquêter à Nayo, les gars, ils disent que Ouattara va lui faire ça dur. C'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. Laissez les législateurs passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous avons des projections, nous avons notre calendrier qu'on va dérouler. Les 4 mandats là, tous ceux qui vont collaborer avec ces régimes-là, eux aussi, ils sont également complices. Parce que je ne peux pas comprendre que la France peut collaborer avec un régime qui massacre son peuple. C'est pas possible. Et pas que c'est amusement. On parle des droits de l'homme, non? Sarkozy a fait prison en France ici. C'est pas Ouattara qu'on va laisser se mouvoir. Sarkozy, là, ancien président, il a été mis en prison. Donc c'est pas Dagbashi. Voilà. Écoutez bien, je continue. Le cas de Camille. Maintenant, on dit que le gars là, il aidait les policiers, il a reçu une pierre. C'est-à-dire que c'est les manifestants qui l'ont là. C'est le procureur qui dit c'est le monsieur qui a été déjà là. Voilà. Que le monsieur qui a été déjà là. On dit que le monsieur là, il aidait la police. Ça, c'est la version du procureur. Mais, Amnesty International, Mediapart est parti enquêter en Côte d'Ivoire. Ils disent que cette version des faits est vivement contestée par les proches du défunt. D'après leurs témoignages, les gendarmes seraient entrés dans la cour où vivait Paul Kona Kakou et sa famille, à la recherche des jeunes responsables des barricades. Le quadragénaire, pris à partie, se serait alors enfui. Rapidement rattrapé, il aurait été roué de coups de pied, de mousquetons et de matraques, dans une ruelle exiguë, à seulement quelques mètres de chez lui, loin des barricades. Selon les témoins présents sur place, il serait décédé des suites de ses blessures. Mediapart a visionné les vidéos et les photos prises sur le moment par ses proches. Les coups allégués n'ont pas pu être filmés. La ruelle était trop étroite. Mais l'on y voit un homme inconscient que les gendarmes en uniforme traînent sur plusieurs mètres. Son visage ne peut être formellement distingué. Mais tous et toutes, soit une quinzaine de personnes, sont unanimes. Il s'agit bien de Paul Kona Kakou.
d'autres photos qui auraient été prises quelques jours plus tard à la morgue par la famille viennent étayer cette version. L'homme qui y figure est difficilement reconnaissable. Son visage et le haut de son corps sont tuméfiés et lacérés. Ses dents abîmées. Aux yeux des villageois, l'idée d'une simple pierre ait pu causer de tels ravages ne tient pas. Dérive répressive. Vous voyez, il vous dit que ça a été documenté. C'est Mediapart qui allait faire l'enquête. Donc, le comment que vous avez fait là, ce que nous avons fait sur la toile là, ça a payé. Et le Mediapart a produit ça hier, le 25, avant-hier, le 25, jour de Noël. Donc, c'est passé inaperçu. Il y a Kwamo là, un journaliste là, il a fait une émission sur ça. Ça circule. Comme envoyé, j'ai dit, mais je vais m'abonner sur Mediapart, je vais voir ce qu'ils ont fait comme rapport. Mais quand je me suis abonné hier pour 1 an, mais je peux dire, mais c'est quand même sidérant. Ouattara a commis des crimes monstrueux, odieux, et ils le savent. Ils le savent très bien. Attends, ma fille m'appelle là, allô? Oui. Vous savez bien, oui. On passe la parole, hein. Je pense que Mossad. Donc, vous voyez, non? Le rapport là, il est accablant comme le de Alassane Ouattara. Donc, ne pensez pas que c'est du jeu, les gars. Donc, c'est tellement long. Et puis d'ailleurs, ils ont interrogé le ministre de la communication qui dénie tout ça. Et d'ailleurs, ils ont dit, même le procureur est influencé. Ils ont tout expliqué. C'est comme si c'est vous qui parliez. Ils ont fait le constat clinique du régime d'Alassane Ouattara. La répression. Ils sont partis jusqu'à Nayo. À Nayo, ils sont allés enquêter à Nayo. Et puis les jeunes même qui ont commis des crimes là-bas. Et puis ils ont identifié les victimes. Et puis également les coupables. Ils ont tout identifié. C'est un rapport qui est accablant. Bon, encore une fois, ça ne peut pas prospérer. Donc c'est en Europe que nous allons porter plainte contre Alassane Ouattara. On va le faire. Je dis bien, on va le faire. D'ailleurs, je vous informe que moi, je suis membre d'une organisation des droits de l'homme. Voilà, nous avons créé cette organisation-là avec le frère Jacques. Nous sommes également partis déposer une plainte au niveau de la Cour pénale internationale avec Boga Sako Gervais et autres. Nous sommes en collaboration. Je suis l'un des membres avec de cette organisation qui a été créée il y a de cela 3 ans. Voilà, je suis dedans. Notre siège se trouve sur les Champs-Élysées. Donc je suis également membre de cette organisation-là. Et donc nous sommes nombreux dans cette structure des droits de l'homme. Au niveau voilà, de la démocratie et des droits de l'homme. Donc nous avons décidé on va rester. On a déjà avec, vous avez vu la fois dernière, il y a eu une photo avec Boga Sako Gervais et Jacques qui a été grugé à hauteur de plusieurs milliards en Côte d'Ivoire. Donc au niveau international, nous sommes en tête. C'est pas trop dit sur les panels. Voilà, moi j'ai beaucoup, je pense seulement que trop c'est trop. Hein. Voilà, là je vous informe, mais il y en a même qui ne sont pas au courant qu'avec Jacques, nous avons créé une structure, une association qui a son siège social aux Champs-Élysées. Et là-bas, nous travaillons de façon, nous avons constitué l'association, elle a été déclarée la loi 1901, nous avons les statuts, nous avons tout, hein, il y a l'organigramme, voilà, nous avons nos cotisations, voilà, donc ceux qui veulent y adhérer peut adhérer. Donc avec ça, nous pouvons porter plainte au niveau international, pas individuellement. Donc on travaille, hein, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on ne met pas, on n'a pas ça public. Mais moi je le dis parce que je compte sur notre capacité à les inquiéter. On va les inquiéter. Et ce que nous faisons parce que nous comptons sur quelque chose. Voilà. Donc si moi par exemple on me convoque au commissariat, ne vous inquiétez pas pour moi parce que moi j'ai des arguments et des éléments sur quelle base je me projette, sur quelle base je m'étale, je m'expose, sur quelle base je les dénonce. Voilà, je suis membre de beaucoup d'organisations et ça me permet de pouvoir également au niveau judiciaire d'avoir également une protection. Mais même au-delà de ça, de pouvoir même m'affirmer. Parce que si tu vas avec moi, je vais t'inquiéter. Parce que nous avons les éléments qui étayent nos propos. À travers même le rapport de Mediapart. Vous pensez que je suis là, il peut se pavaner ici à Paris, avec ça là? Mais il suffit que nous, on se lève avec ces rapports de Mediapart, aller porter plainte contre Alassane Ouattara, contre la Palo Touré, contre les Kouyatés, contre ces ministres là. Mais s'ils viennent à Paris, ils vont les arrêter. Ils seront inquiétés. Ils seront obligés de venir sous le sceau, sous la bannière étatique. Mais les visites privées, là, ils ne pourront pas le faire. Et d'ailleurs, la justice va ouvrir l'enquête contre eux. Dès l'instant, le jour où ils vont tomber, mais ils seront inquiétés.
Donc il y a tout ça qui est dedans. On va pas les laisser. On va pas les laisser. On va pas les laisser parce que c'est pas nous qui avons documenté. Ils ont prouvé que nous sommes les victimes de 2025. Je tenais à saluer la mémoire de nos camarades qui sont tombés. Et ils ne sont pas tombés puis on va passer à autre chose. Voilà pourquoi des lâches, des cupides, des crétins, des débiles, des enfoirés vont se lever pour dire non, on va demander pendant Alassane Ouattara, on va passer à autre chose. On passe à autre chose. Il y en a qui disent qu'ils ont été trompés en 2027. Personne n'a été trompé. C'est à notre âme et conscience que nous avons porté ce combat avec beaucoup de valeur. Et nous allons continuer. On ne peut pas piétiner le corps, on ne peut pas piétiner les âmes de nos camarades qui sont tombés, on ne peut pas salir, profaner le combat de nos camarades, on ne peut pas également piétiner le combat de nos frères qui sont aujourd'hui embastillés, qui sont aujourd'hui emprisonnés. Nous allons continuer la marche. Au nom du sang de nos parents, de nos frères qui sont tombés, on doit continuer la marche. Et on va continuer la marche et on va les inquiéter. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas un vœu pieux. Vous avez vu ici, c'est Mediapart, qui est un média français, qui est venu documenter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on ne doit pas passer à autre chose. Ceux qui, par exemple, ils sont aujourd'hui dans une posture de relâchement du combat, qui sont dans une posture, et qu'on appelle ça de déception, doivent maintenant comprendre que le combat que nous avons mené, c'est pas un combat vers qu'ils reviennent à la raison, parce que le combat, on ne peut pas passer à autre chose. Hein. Parce qu'au moment où on se dit que le quatrième mandat, c'est comment? Aussi ça qu'elle a. Vous avez vu? Où est-ce donc? Adversaire, là, on a deux numéros 10. Mais Boïté Youssouf, non, je vais vous coller la paix quand nos camarades ont été assassinés là. Nos camarades qui ont été assassinés là. On va vous coller la paix quand justice sera fait pour eux. Tu penses que celui qui a été déjà à Nayo là, qui a été brûlé vif là, tu penses qu'on va laisser, nous on va laisser passer comme un courrier à la poste? Seulement que dit c'est Mediapart. Attends, je vais mettre ici la photo. Vous pensez que c'est amusement? Une bande de plaisanteurs là. Vous allez voir, c'est pas vraiment qu'elle dit, c'est Mediapart. C'est la France qui vous aide là. C'est cette même France qui dit que vous êtes des criminels. Ah, voilà ça qu'elle a. Voici la photo qu'elle a. Mediapart est là. C'est Mediapart. Bon, je sais pas comment on fait ça. Je vais mettre ça bien. Attendez. Voilà. C'est Mediapart qui est là. Attendez une seconde. Pour la première période entre l'Ouganda et la Tanzanie. Ils ont documenté, c'est pas moi qui ai fait, mon ami. Tu veux me jeter pour les codes de où foutre la paix. Il faut avoir les Mediapart. Tu bloquais ce fils de bâtard. Il faut bloquer ça. Non, il est déjà bloqué. Il est déjà bloqué. Il ne faut même pas t'occuper de lui. Il faut faire ce que tu as à faire là. Il n'est pas calculé dans notre moment même. Voilà. Et au bâtard sauté. Et pas que. Tu m'as soulevé le palais quand tu as parlé. C'est Mediapart. Je pense que Zurich a lu, je pense que c'est lu. Moi, je me suis abonné hier. Je vais faire le capture de Kadia envoyer étoile. Parce qu'on ne peut pas envoyer. Si on envoie la terre étoile, on ne peut pas lire parce que ils vont la bloquer au niveau des titres. Donc je vais faire le capture, je vais t'envoyer. Mais tu as lu, c'est accablant. Je vous le dis. Notre quatrième mandat là, ce qu'il a commencé, c'est le noix de coco qu'il a avalé. Donc il ne pourra pas le déféquer ça. Il ne peut pas. Parce que c'est trop lourd. C'est ces mêmes partenaires français là. C'est eux qui disent que les médias français, Mediapart, un média d'investigation. C'est le média là qui a fait que Sarkozy a été enfermé en France. C'est les médias là qui a fait. Mais il n'y a pas que ça. C'est eux qui ont sorti le scandale de Ocampos là. Je sais pas si tu te rappelles. Je crois que tu m'avais. On s'était partagé ça. Le scandale de Ocampos. C'est Mediapart qui avait fait, qui avait fait les investigations dessus sur le problème de Ocampos et tout ça là. Et pas que ça amusement. Je pense que et pas que c'est amusement. Bon, on est dans une affaire on est en train de jouer. Non. Je vous l'ai dit, docteur Kofi. Non, en fait, pour le moment là, ils ont pris Cana pour couvrir sur eux. Hein? C'est pour ça que les gars ne sentent pas. Comme ils ont pris Cana pour se couvrir là. Attends, quand on a fini, je vous informe également que puis on parle de ça. Les tortues qui ont été faites en Côte d'Ivoire, docteur Kofi s'était rendu aux États-Unis. Voilà, je vous informe également. Je dis qu'il faut que ça entre dans la structure. Hein. Voilà, on a saisi le progrès de la Cour pénale. Je vais vous montrer les preuves. Hein. Moi, j'ai les preuves. Hein. Quand je vous dis que ces pays-là, moi, je ne crée rien là. Et c'est pourquoi. Nous sommes en train de travailler. Voilà, et puis on sait qu'on est en train de cibler. Bon, c'est la première fois que je vais vous dévoiler, même Nina, tout ça qu'il a, elle ne sent pas que nous avons créé quelque chose. Champion. Faut rien dire même, faut rien dire. Faut rien dire même. Je vais montrer ici, je vais montrer une preuve ici, là, 2 secondes. Je vais montrer une preuve ici.
Voilà, 2 secondes. Voilà, regardez ici là. Voici un document. Nous avons saisi la coupe là. Voici notre organisation Kawola. Ce qui est à droite là. C'est la Ligue africaine de défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance. On a saisi la coupe internationale. Vous avez vu là, le courrier est là. Je suis membre de cette ligue là. Voilà. Les gens pensent qu'on est ici sur la toile, nous sommes des plaisantins. Nous sommes bien montés ici, nous expliquer les fraudes là-bas. C'est toi qui m'a dit que donc il y a fraude là-bas, viens nous expliquer ici. Atumlan. Viens nous expliquer les fraudes qui se passent là-bas. Je peux descendre si tu veux, s'il veut monter. Non, t'inquiète pas, quand on veut l'invitation. Atumlan FM, mon frère. Les gens pensent que nous sommes en train de jouer. Voilà. Les gens pensent que nous sommes en train de jouer. Regardez ici là. Là, c'est la FIDOP du docteur Boka Sako Gervais. Là, c'est la Ligue africaine de défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance. Nous avons tout documenté. Nous avons saisi la Cour pénale internationale, on a saisi le procureur de la République, le procureur, à monsieur le procureur de la Cour pénale internationale. Saisine. Voilà. On est là, vous allez voir. Docteur Boka Sako Gervais, président de la FIDOF, docteur Amon Julien Kofi, président de la LADEL. Voilà, c'est-à-dire que notre organisation que nous avons créée ensemble ici en France, avec la loi, association avec la loi 1901. On a saisi et puis on a documenté. Et nous enrichissons toujours avec les crimes qui ont été commis. Et avec le rapport de, comment dirais-je, avec le rapport quoi appelle ça, qui a été produit, l'enquête qui a été produite par Mediapart et documentée également par Amnesty International. Vous pensez qu'on va laisser comme ça ici? Non, nous allons transférer ça également dans notre casier contre le pouvoir de Ouattara et on va les inquiéter. Et nous allons saisir la France. On va saisir la justice française au nom de la compétence universelle. La justice belge. On ne va pas s'arrêter là. On va aller loin avec eux. Nous avons des personnes qui sont ciblées. Je ne vais pas donner leur nom ici. Nous avons des personnes que nous avons ciblées dans notre enquête. Et ils sont encore du ne pas arrêter les gens n'importe comment. Mais nous sommes en Europe ici. On va les inquiéter. Ce n'est pas de l'amusement. Bon, les présenteurs de FDR qui sont sur les panels, ils sont en train de dire on va porter pour les souris de Paris. Ils doivent savoir que sur le Paris, derrière moi là, c'est pas béton. Derrière moi là, c'est pas un château de cartes. Derrière moi, c'est béton. Voilà, c'est la première fois que je vous annonce ici. Hein. Vous pensez que si je demande à trop, c'est trop. Je pense que trop, c'est trop. Hein. Trop, c'est une organisation qui a été créée par le président Babou Laurent. Mais ça là, ça a été créé en France. La Ligue africaine des droits de l'homme là, on a créé ça en France. Et je suis membre dedans. Je suis membre fondateur. On a déposé les documents. Vous pouvez vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier sur Google, vous pouvez vérifier qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas faux. Vous tapez la Ligue africaine de défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance. C'est africaine. Donc nous avons compétence de pouvoir agir. Nous allons agir. On a déjà commencé à agir depuis le mois d'août. Ce que vous ne saviez pas. Depuis le mois d'août. On a gardé ça en secret. Mais on va vous inquiéter. Ça va vous surprendre. C'est pas bon qu'il y a écrit courrier là-bas, non? Mais est-ce que vous savez ce que nous on fait derrière? Vous ne savez pas ce que nous on fait derrière. On va pas nous les serrer. Vous pouvez voir la date qu'on a fait le courrier. C'est le 15 août. Depuis le 15 août, nous avons commencé à alerter la CPI et nous avons commencé à travailler. Et nous travaillons. Vous pensez qu'on est là, ce n'est pas notre propre. Hein. Nous avons des avocats, nous avons nos organisations qui sont sur pied. Et nous avons des personnes ciblées. Voilà, même les QBI, tout ça, nous avons ciblé des personnes. Et ce n'est pas de l'amusement. Voilà, vous pouvez arrêter les gens à Abidjan, vous les mettre en prison, mais ici, là, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables, avec quel bois nous nous chauffons. Voilà, donc voici le courrier que je vous montre ici, en exclusivité. Voilà, depuis le 15 août. Et Dieu merci, comme ça, Mediapart encore est parti enquêter, Amnesty International a enquêté. Voilà pourquoi j'ai salué ici le Front commun, le Trop c'est trop, et également Nadine Guessan, la coordinatrice de GPS ici, qui a organisé une dernière manifestation devant Amnesty International. Les gens pensent comme on va voir les manifestations, on dit vous faites quoi ici? Mais nous on va bouger le système. Ah non, ça ne va pas porter, mais ça a porté les fruits, parce que malgré que M. Ouattara a mis de l'argent, des milliards dans les médias pour pouvoir étouffer notre communication, attaquer nos pages Facebook, TikTok, partout. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, le salut est là. Le 25 de ce mois, le 25 décembre, Mediapart a produit un document, un papier vraiment qui est croustillant. Et ce papier-là, il est tellement accablant, il a documenté, retracé tous les crimes qu'ils ont commis. Vous pensez comment ça soit pour les regarder? Et puis ils vont tricher, ils vont casser, ils vont tricher. On met une CI qui est aux ordres, on met un ventripotent, un pied nickelé, un renégat, un niais qu'on appelle QBR, qui vient tout justifier. Il y a des morts d'hommes. Et tous sont responsables de ce qui se passe. Et tous sont responsables de ce qui se passe. Il faut bloquer Issa de Madrid là, qui va y voir le gros cul de sa mère là-bas. Il faut le bloquer. Et là, zout, mais me coupe.
Imbécile, idiot, drogue mina. Moussouklonde, Foufafou, Dangato, Bourbade. Combien m'appelle? Boire, c'est bon, ouais. Ok, j'ai compris, j'ai laissé. Boire de l'eau, faut boire de l'eau. Ouais. Tu m'as tué. C'est moi qui l'ai insulté. Je vais le bloquer. J'ai préféré même le mettre en soudine. Il faut qu'il entende ce que tu as dit là. Non, c'est bon, j'ai laissé alors. Logobi, tu es là, tu peux parler. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je suis là, non, je suis là. Mais alors, on dit c'est pas bon là-bas, on dit Yorobaï. Non, vieux père, ils ont fait exprès ça. Est-ce que Ouattara est en démocratie, les gars? Ouattara n'est pas là pour quelqu'un. Ah. Ouattara s'en fout de démocratie. Mais GPS a dit depuis 2020 que ceux-là, c'est... Vieux père, quand tu t'assois, tu regardes la politique ivoirienne, tu sais que ceux-là ne vont pas partir comme ça. Ouattara nous a emmenés 60 ans en arrière. C'est ça qui est la triste réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous ceux qui ont espéré de voir un changement sur le régime de Ouattara, mais c'était le contraire. C'est-à-dire c'est la plus grande déception politique de la Côte d'Ivoire. Quelque chose que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu là, depuis la vraie politique a commencé en Côte d'Ivoire. C'est ce régime-là qui est là. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Ceux qui ont décidé en tout cas de les accompagner dans leur marmaille, bon, je pense qu'ils ont compris maintenant. Hein. Parce que quand les gens parlent, ils disent que non, on va aller aux élections, il ne faut pas laisser, comment on appelle, il faut pas faire la politique 16 vite. Mais tu vas compétir avec qui? C'est ça la question que tu dois te poser. Toi, tu vas compétir avec qui? Est-ce qu'il va te laisser gagner? Voici les bonnes questions qu'on doit se poser et vous dites que non, qu'il ne faut pas faire la politique 16 vite. Ceux-là même là, et vous êtes déjà rendu 16 vite. Vous partez où? Vous partez pas où? C'est 16 vite. Non, vous cherchez quel nom? Moi, je ne comprends pas. On cherche quel nom dans ça là? Tu vas aller... Il faut t'asseoir chez toi à la maison. Il faut galérer. C'est mieux que pour aller te mettre dans ce genre de situation. Parce que ça ne passera pas avec le RDR. Ce n'est même pas RADP, c'est le RDR. Il faut les appeler RDR. Parce que ce nom-là, ils refusent là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le RDR. Le RDR n'est pas là pour la paix. Le RDR ne connaît pas la démocratie. Malgré, ils sont, c'est-à-dire aujourd'hui, là, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, on a parlé de rébellion. Mais pourquoi les Djali continuent en Côte d'Ivoire? Voici Delta qui m'a fait un transfert de 50 euros par rapport à la contribution. Il m'a fait un Orange Money. J'étais là à saluer mon ami, mon frère Delta, qui m'a fait 50 euros de suite là. Désolé, merci, ça s'applaudit. Merci au comment on dit merci à Blogobi, comment on dit merci à Maliki? Initié Lombe. Voilà. Merci beaucoup à Delta, il m'a envoyé 50 euros. Delta, merci beaucoup, boss. Merci beaucoup, champion. C'est mon frère burkinabé. J'étais là le saluer. Voilà. C'est un frère qui est un ami. C'est un frère, c'est un ami. Voilà. C'est un proche de mon frère.
comment dirais-je, Souley, excuse-moi, Montagne qui est derrière là, c'est avenue Montagne quoi? Ou bien il y a une ville qui s'appelle Montagne à Abidjan. C'est quelque chose, c'est un bureau de vote. Oh. C'est un bureau de vote. Donc, les gens, les gens ne peuvent pas faire un braquage comme ça, et puis bon, ils sont dans une auto-satisfaicie, auto-plébiscite, auto-décoration, auto-félicitation. Voilà. Vous voyez, c'est même honteux. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. On se retrouve avec une élection, bon, vraiment sans enjeu. On dit, triompher sans gloire, c'est ça, non? C'est comme, triompher sans gloire, périr sans gloire. Je me avec sans gloire, avec sans péril, triompher sans gloire. Ouais, un truc comme ça. Voilà, ouais. donc tu vois, ils ont fait quoi? Ils ont, comme l'a dit Abdoulaye Maïga, ils se sont dribblés eux-mêmes pour mettre le ballon. Ou bien c'est ça, c'est pas ça le hobby. Vas-y, le remettre de coup. Le chameau. Il faut parler de dignité, il faut parler de comment on appelle là, il faut parler de la honte avec des personnes qui ont la dignité. Quand tu n'as pas de dignité là, tu es capable de tout faire dans la vie au fait. Donc la honte que tu parles ici là, qui n'ont pas honte, mais ceux-là ils ne peuvent jamais avoir honte. Ah si. Parce que aujourd'hui là, les gens là, ils peuvent tout faire, hein. Ils vont les soutenir, comme j'ai perçu de Paris a dit tout à l'heure là. Mais ils vont tomber. Et ces personnes-là, ils vont rendre justice. Ils vont leur répondre à la justice. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils pensent que non, ça va passer, mais tôt ou tard, là, leur pouvoir là, ça va descendre. Ouattara n'est pas éternel. Ces comédiens qui sont autour de Ouattara là aujourd'hui là, qui sont en train de se couvrir avec Ouattara. Motion. Oui. En tout cas, ce qui se passe à Amman là est aberrant. Voilà, soyons honnêtes. L'injustice là, faut la condamner d'où qu'elle vienne. Même si c'est ton pire ennemi qui subit une injustice là. Si tu as vendu ça, faut condamner. Et c'est que Sidi qui est en train de vivre à Amman là-bas là. On va pas dire c'est bien fait pour lui parce que dans la vie là, chacun a son destin. Mais en tout cas, ce que Tene Brahim est en train de faire là, c'est fort dans le pays là, c'est fort. La Lyon veut... Il y a quel son à Manina? Mais non, ce qu'il il faut reconnaître que c'est vraiment indigne. Même s'il n'est pas l'un des nôtres, quand quelqu'un subit une injustice, il faut reconnaître. Il y a quel son, dites-nous, il y a des sensations, il y a des sensations, il y a plein de choses. Quand les gens prennent, c'est vous qui courez, non? Mais quand j'ai parlé, vous avez dit que moi, je suis. Quand on va vous citer, c'est venu vous pleurer. Moussa, c'est vous qui courez, non? Quand on va parler, on va dire qu'on est rancunier, mais franchement, moi, ça ne fait ni chaud ni froid, je suis désolé. Il n'y a pas dit il y a quoi ça. C'est pas ça, informez-moi, moi, je suis pas au courant. Il n'y a rien à main. Il n'y a rien de méchant. Il est heureux là-bas. À moi, il y a Sidiki Konaté qui est en train de se faire. Parce qu'après, on est GPS, on est en train de le soutenir. Victoire, et donc, soit il est un invité du président Guillaume Soro. Mais ce qui se passe là-bas, c'est quand même irresponsable. On piétine nos acquis démocratiques. Démocratie et le FDR qui a profité des acquis démocratiques ne peut pas aujourd'hui faire revenir notre pays dans les partis uniques à travers toutes ces dérives que nous voyons. Ce qui se passe à Amman, effectivement, illustre que donc du retour en arrière dans le temps moyenâgeux de la politique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Je suis désolé. Bon, c'est une cuisine interne, mais cette cuisine interne, elle n'est pas bonne pour la démocratie. La vitalité de la démocratie requiert que celui qui veut être candidat soit candidat. Mais on le voit, on utilise la moyenneté de l'État. Mais oui. L'injustice, là, ça se combat. Si on ne combat pas l'injustice, c'est qu'on cohabite avec l'injustice. Dans la mesure où l'injustice n'a pas été combattue. Et que certains ont trouvé que ceux qui étaient dans l'opposition, qui disaient non contre le 4e mandat, eux, ils étaient couverts parce que ça n'arrivait pas ou bien ça n'allait pas les atteindre. Aujourd'hui, là, je pense que c'est la récompense de tout ce qui s'est passé.
Parce que si tu ne combats pas l'injustice là, c'est pas quand ça va venir vers toi que tu vas commencer à appeler ça injustice. Mais le boss et puis sa fille étoile filante là, vous allez braquer le Roby comme là. Non, moi, ce qui me fait rire. Désolé, le Roby, on est inspiré, tiens. Moi, ce qui me fait rire, quand je vous entends parler de justice avec ces personnes-là qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est la partie-là qui me fait trop rire, au fait. Étoile filante, depuis là, je suis en train de vous écouter, hein, mais on dirait que tu as oublié un peu à qui tu as fait. Ceux-là, ils sont pas là pour ça, maman. L'injustice, c'est Draman, en personne. Non, je pense que vous m'avez pas compris, hein. J'ai dit. Pas compris les gars là ne nous ont pas soutenus quand on se battait contre le 4e mandat. Donc aujourd'hui là, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Donc voilà, c'est ce qu'elle dit. On devrait même pas s'apitoyer sur le sort. Merci mon frère Junior. Merci mon frère Junior. Voilà. Non, en fait, tout compte fait, même si on s'apitoie pas, tout compte fait, il faut décrire l'injustice qui est dans ce pays-là. Mais non, Lorobi vient de dire que l'injustice. Moi, je suis assise avec mon café qu'ils se frappent entre eux. Hé, Maître Dioul, tu as fait 30 ans, là, débarqué là-bas, hein. La lionne, il n'est pas hypocrite. Ah oh. Bon, Lorobi, comme le best secondant a dit de lire, on va lire et puis tu vas continuer. C'est ça, non, Soulé? Lisez ça, vous allez voir quelque chose. C'est quoi? On commence par quand des sympathisants. Non, les paragraphes là. En bas là, le dernier là. Non. En rouge là. Stop. Quand des sympathisants du parti au pouvoir commettent des exactions, la justice si rapide lorsqu'il s'agit des opposants se montre moins efficace. C'est ça? Ouais, il faut le lire encore. Quand des sympathisants du parti au pouvoir commettent des exactions, la justice si rapide lorsqu'il s'agit des opposants se montre moins efficace. Ouais, ça veut dire quoi? C'est pas ce qu'il disait tout de suite là, Dad. Il dit que ils ont encerclé le pouvoir de Ouattara. Et nous allons travailler, on va travailler pour les foutre au nouf. Il n'a qu'à finir sa mascarade, élection législative, tout là. Il va venir nous trouver ici en France. On va voyager son âme et son esprit. C'est-à-dire que 2026, la parole de Dieu, on va leur montrer que les 4 mandats qu'ils ont commencé là, c'est les 4 mandats de tous les. C'est-à-dire qu'ils vont se chercher. Vous voyez, c'est documenté par un journal étranger qui dit que la justice de Côte d'Ivoire là, c'est une justice sélective. Elle est comme la tour de Pise. Elle prend toujours du même côté. Elle protège les partisans du parti au pouvoir. Ça, c'est
législatives. Nous, on doit les combattre jusqu'à notre dernière énergie. Jusqu'à leur dernier retranchement, on doit les pourchasser et les traquer. Et donc ça là, c'est du pain béni pour nous. C'est du pain béni pour nous en matière dans notre combat. Voilà. Ceux qui vont aller se coaliser avec le pouvoir de Ouattara doivent savoir qu'ils sont également comptables des crimes qui sont commis par M. Ouattara. De l'assassinat macabre de Faras qui a été brûlé vif. Rien ne justifie qu'on puisse ôter la vie à un être humain. Et ce qui a été fait, c'est tellement crapuleux. Vous pensez que ça va passer crème. On va brûler un être humain parce qu'on dit que non, sous le sceau fallacieux d'interdiction de manifester. Ça ne tient pas la route. Face à la dictature, la révolte, elle est des droits. Et donc, manifester est un droit inaliénable qui est dans notre constitution. On ne peut pas faire un braquage. On peut faire un braquage Motion. Oui. Quand tes agriculteurs là, ont manifesté en France ici, là, sans, comment on appelle ça, sans demander même l'autorisation d'une préfecture, je ne sais pas, on les a déjà ou bien je me trompe? Qui ça? En France ici, là, les agriculteurs ont manifesté, non? Oui. On les a déjà... Nina, selon la législation, on ne demande pas autorisation et on informe les autorités publiques dans les pays normaux. Mais ici, là, ils n'ont pas informé. Est-ce qu'on les a déjà? Maintenant, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, pourquoi quand on manifeste, on nous déjà? Mais par exemple, chez nous, c'est une monarchie. Mais la Lyon, ils sont même partis à la préfecture. Ils ont jeté ils sont partis même à Bruxelles. Ils ont jeté les pommes, ils ont versé les pommes de terre partout. Ils ont obstrué la circulation. Ouais. Ici, dans les préfectures. Ils sont sortis avec des tracteurs. Des tracteurs, ils ont tout fait. Mais il y a eu 0 mort. Il y a eu 0 mort. Mais de quel droit ils ont versé les ordures devant la mairie. Pas d'emprisonnement, hein. Pas d'emprisonnement. Aucune Faut commencer par ça. Même blessé, il n'y a pas eu. Blessé, il n'y a pas eu. Mais alors qu'ils ont fait les moyens forts, hein. Ils ont été encadrés par la police. Ils ont été encadrés par la police. C'est la police même qui les encadrait. Et les manifestations n'étaient même pas autorisées. Ils ont bloqué la circulation. Le Premier ministre les a reçus et puis il a pris un engagement devant la FNSEA. Il a écrit un courrier pour dire qu'il s'engage. Et puis Macron est parti à Bruxelles. Et le Mercosur, là, quelque chose, Mercosur, truc, Mercosur, là. Mais c'est pas passé. Macron a dit non, que la France, là, ne peut pas valider ça, ne peut pas signer, maintenant, ne peut pas rentrer en l'État. Parce que, voilà, parce qu'ils ont revendiqué. Mais il n'y a pas eu de mort d'homme. De quel droit? On dit donc qu'on a balayé la route, là, on va venir dire les gens. Et puis on trouve que c'est un argument. Mais les Français nous ont été empêchés de circuler. Moi, je leur parti par exemple dans le 77. Avant, j'ai fait 48 minutes. Je vois, ça fait 1h45. Mais c'est une revendication. C'est pour nous permettre à nous... Les grands ronds-points étaient bloqués. L'entrée des centres commerciaux a été bloquée. Ouais. Franchement, ils nous ont fait chier. Hein. Ils nous ont fait chier. Mais bon, c'est pas pour autant que nous sommes venus, nous sommes sortis pour dire, bon, nous sommes partisans de Macron, et puis on va les attaquer. On va s'en prendre à eux. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est quoi, le Roby? Mais des gens manifestent pour revendiquer les droits face à l'État. Des larbins du pouvoir, partis au pouvoir sortent pour venir les attaquer, les djas, les brûler. Et puis on nous dit donc que parce que le droit de voter là a été obstrué, donc ils vont venir les djas avec les fusils. Bon, on a vu le chef de village de Nayo, mais devant Apollo, il a témoigné. Ben, c'est un ancien gendarme, la promotion d'Apollo, il a témoigné. C'est des armes de guerre. Mais champion. Et puis on pense qu'on va laisser ça passer comme ça. Et ils pensent que de façon simpliste, légère, ils ont braqué, Ouattara a porté le collier. Lui-même il connaît. Regardez comme il est devenu comme une momie là. Regardez-le. Il est où là? Regardez-le. Regardez-le. Il a tout séché. Regardez-le. Comme une momie. Regardez Ouattara. Il est devenu comme une momie. Il a séché même. Il a séché complètement. Ou bien quand il mandat, lui-même il sait que c'est pas dans sa bouche. Et puis on va rendre ça très amer dans sa bouche. Sa voyoucratie qu'il fait là. Ça c'est un gangster qui est là. Regardez, il est woro. Ouattara est fatigué. Un terroriste. Et c'est pas une photo modifiée, hein. C'est une photo sur sa page Facebook officielle. Il dit bien, attends. Attendez une seconde. Maya, comment tu vas, Tommy? Voilà. Vous allez voir, c'est une photo qui est sur sa page Facebook. Vous allez voir que Ouattara est fatigué. C'est pas une photo qui a été, c'est pas Photoshop.
Je viens de voir qu'il a publié, quand il a fini de voter, ils ont publié sa page officielle, la page de la présidence, qu'il est en train d'usurper, de braquer. Parce que c'est un squatter. Ouattara, c'est un squatter. Voilà, parce que quand tu t'installes dans la main de quelqu'un, sans autorisation, tu fracasses la porte, mais tu es un squatter. Ouattara, c'est un squatter. Voilà, le moment il est waro. Donc, c'est un squatter là. Regardez-le. On dirait momie. Regardez-le. Oui, regardez. C'est une photo officielle. Vous pouvez vérifier. Vous, quand vous avez un téléphone là, vous partez sur le président de Côte d'Ivoire, vous allez voir les photos. Moi, mais j'étais choqué de le voir. Je dis, mais c'est quelle image de Ouattara comme ça là? Il est fatigué, mais laisse. Il est fatigué, mais il ne laisse pas. Mais Azalaga, toi, tu veux comparer un vieillard de plus de combien d'années à quelqu'un qui a 50 ans et qui de surcroît est en exil. L'exil là, c'est pas parce que tu manges pas ou bien tu trucs pas, mais il y a le poids aussi de la pensée et tout ça. Voilà. Donc tu veux comparer une personne qui est au pouvoir, qui a toutes les latitudes, qui a toutes les largesses du pouvoir, à quelqu'un qui est en exil et qui a 50 ans. Mais est-ce que tu as vu la dernière photo? C'est parce que notre président ne veut pas se montrer. Est-ce que tu as vu sa dernière photo? On dit on peut faire sortir des photos de Soro, mais fais sortir des photos de Soro. Regardez son visage. Comment lui là, tu veux comparer un jeune et un vieillard? Vous êtes fous. Vous regardez Ouattara. Regardez Ouattara. Ouattara, il est fatigué, il est waro. Mais boss, la bouche la penche de plus en plus, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis c'est une photo, je dis bien, j'étais choqué de voir sa photo là. Sur sa page officielle. En plus, tu vois la photo là, il est maquillé. Hein. Il est maquillé. Avant de prendre des photos, il est maquillé. Donc imagine qu'il n'est pas maquillé. Imagine les scènes, les trucs. Là, il est maquillé. Vous voyez, c'est une photo officielle. Il a fait son apogée. Vous voyez, moi c'est triste quand même. Hein. Voici un monsieur qui peut aller te reposer. Il s'agrippe au pouvoir, tout. Je vois Télé Béréma là-bas, Ouattara a dit, Ouattara m'a envoyé, tout. Il peut rien faire. Il ne sait pas. Mais boss, il peut pas. Avec tout ce qu'il attend, là, il va partir se reposer comment? Il peut pas se reposer. Il peut faire mourir au pouvoir. C'est mieux pour lui. Vous regardez Ouattara lui-même. Regardez Ouattara d'avant, regardez Ouattara aujourd'hui là. Mais j'ai un monsieur il est l'homme de lui-même. Il est l'homme de lui-même. Mais il dit qu'à 5 h du matin, il signe des dossiers, des tonnes de dossiers. 5 h du matin, 17 h. Il parle de 5 h, 17 h du matin. Donc c'est du boulot. Absolument rien, tiens. Un veille. C'est deuil, quoi. Vas-y. La fille de fond du pays, c'est quel dossier il va signer? Laissez-moi, moi je vais terminer pour moi. Vas-y. Il faut pas que Nina va nous frapper ici à côté de toi. Vas-y. Voilà, Nina, c'est ma vieille mère. Ce vieillard comme ça, là, vous n'allez jamais voir ça quelque part si ce n'est pas chez nous là-bas. Quand vous partez au Cameroun encore, on a la même chose là-bas. Hein. Les Camerounais ont même, c'est ces photos même qui gouvernent là-bas aujourd'hui. Joe Biden, qui a démissionné aux États-Unis là, concernant par rapport à sa santé, et regardez Joe Biden, au pire regardez Ouattara. Vous voyez comment ça fait pitié. Normalement, Ado là, la fois passée, j'ai pas sur le Paris, le jour il a prêté serment là, le jour il me faisait pitié. L'homme que j'ai vu là, j'ai dit non, le vieux là, ça va pas. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie. Quand je l'ai vu là, en train de parler, j'ai juré de respecter la Constitution. Si ce n'est pas le cas que le peuple mérite sa confiance, il dit mais c'est pas possible le vieux. Va te reposer, tu es fatigué. Mais les gens qui sont autour là, à cause de leur intérêt personnel, ils sont en train d'envoyer Mogola, comment on appelle le cimetière. Il est vieux, il est fatigué, ça peut pas. C'est forcé. Bon, peut-être aussi c'est à cause de tout ce qu'ils ont fait subir aux gens dans le pays, là, les crimes, hein, les djihadistes qu'ils ont fait là. Peut-être à cause de ça, ils ne veulent pas partir du pouvoir. Mais ça fait pitié. Est-ce qu'on est obligé d'être président? On a vu la démission de Joe Biden. Alors que Ouattara, il est âgé que Joe Biden. Hein? Joe Biden lui dit qu'il n'est plus candidat. Parce que son état de santé ne lui permet plus de gouverner les États-Unis d'Amérique. Bon, ça, là, voilà un pays même que les malades peuvent gouverner parce que c'est un pays qui est très développé, bien construit. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Mais si on doit prendre les malades, des vieillards pour aller gouverner un pays aujourd'hui là. Mais ce sont ces gens des pays des États-Unis là, comme la France, comme l'Italie. Mais nous, on a encore regardé l'état de notre pays et ceux qu'on les maintient à la tête de notre pays. Eh Seigneur, ça fait pitié. Ce qui est plus grave ici là, c'est la dictature de ces messieurs là. Que les gens réveillent hier de voir un homme à la tête de la Côte d'Ivoire qui va venir mettre la démocratie soi-disant. Bon, il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui là. Ceux-là, depuis 2011, moi j'ai déjà dit ça à vieux personne au départ. Moi j'attendais dans les coulisses que les autres là ont fait 50 ans, ils sont venus pour 50 ans. Je vous jure, hein, c'était leur plan, c'était leur mot d'emploi qui était là.
Et j'ai dit ça à plusieurs personnes, j'ai dit ça sur plusieurs panels. J'ai dit ceux-là, ils ne sont pas venus pour s'amuser avec les Ivoiriens. Tous ceux qui étaient avec eux là, dans ce combat-là, ils ne savaient pas quelle était le pensée de RDR. La plupart ne savaient pas et ils pensaient qu'ils étaient dans un combat de démocratie. Mais eux là, ce qui se disait dans les coulisses là, les autres là ils ont fait 50 ans. Quand nous on va prendre, on va faire 50 ans aussi. Quand il dit les autres là, c'est-à-dire de commencer autant de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à président Gbagbo. Ça c'était le calcul à eux. Et beaucoup des innocents les accompagnaient dans ce combat là sans comprendre la réalité. Même les bédiers qu'ils ont fait RHDP avec lui en 2005. Sans comprendre même le pensée de RDR. Donc RDR dans un posture de 50 ans vient sur le départ. Voilà. Avant là, le mot était caché, mais maintenant là, il ne se cache plus. Ils ont déjà dit ça à Mariam Traoré, les Kandia Kamara là, ils ont déjà dit tout ça là maintenant. Mais avant, c'était secret. Ils ne parlaient pas. Là, excuse-moi, hein, mais quand tu regardes ceux-là, est-ce qu'ils peuvent faire 50 ans? Même si on dit que les Ivoiriens boivent l'eau par les narines. Tu penses qu'on va supporter ça quand 50 ans? Et toi, Philon, moi je vais te dire quelque chose. Si le peuple de Côte d'Ivoire reste comme ça, là, ceux-là, ils vont faire plus que 50 ans. Et toi, Philon, on va bien faire 43 ans. Ça soit fait. Non, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, mon frère. Le ça soit fait 41 ans. Ça souffre. Exactement, nous sommes pessimistes. Tiens, mon frère, quand tu enfumes les rats, là, mon ami, il ne se l'est pas fait, hein. Quand tu es au pays, là, souvent, on capturait les chats, là. Joe, c'est un combat de mort hein, ou de vie, hein. Que si tu les rates là, il ne va pas te rater. Hein. Exactement. Donc, là où ils sont actuellement le peuple de Côte d'Ivoire, à un moment donné, il va se réveiller. C'est ça. Moi j'ai confiance. C'est ça. Moi j'ai confiance que le peuple de Côte d'Ivoire là, c'est non est pressé. Mais les gens qui ont commencé là, mon ami, tiens, Boribana, il faut que le peuple se débarrasse. Parce qu'on a vu des panels qui nous disaient si vous avez fait sortir enfant des gens, mais il dit mais vous êtes en train de faire peur à qui? Qu'est-ce que nous on a fait? Ce qu'on a fait là, c'est démocratique. Ça est dans la constitution ivoirienne. Vous pensez que venir s'asseoir faire des panels pour faire peur aux gens, vous avez envoyé les enfants des gens en prison. Ce n'est pas quelqu'un qui les a envoyés en prison, c'est le RDA qui les a envoyés en prison. Ils sont dans leur droit de manifester pour dire non. L'Orobi, oui. Nous avons fait, on n'a pas fait la part des gens, hein. On a ouvert la conscience, on a ouvert l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire pour leur expliquer les tenants et aboutissants. Exactement. Voilà, ils sont les défendre leurs droits, ils sont les défendre leur avenir, leur devenir. Parce que la constitution là, c'est la Bible, c'est le testament, c'est le Coran du peuple. Et quand la constitution elle est piétinée, ce n'est pas normal. Et donc on a dit, comme Bakongo l'a dit, M. Ouattara n'a pas fait un troisième mandat. Et c'est un affront. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et donc ce n'est pas normal qu'un individu vienne braquer le pouvoir d'État au nom de sa constitution parce qu'il a des armes. Ce n'est pas normal. Et donc on sort pour défendre le droit. C'est Victor Hugo qui disait, face à la dictature, la révolte elle est des droits. Exactement. Quand la dictature devient une règle, la révolte devient un droit. Maintenant, la France, dans le pays où moi je vis, la France de De Gaulle, la France de Victor Hugo, des écrivains de Lumière, de Marianne, des hommes de pensée et autres là, des Jeanne d'Arc là, cette France là, De Gaulle là, il est parti où? Il est parti en Angleterre. C'est en Angleterre que De Gaulle a lancé le message au peuple français de se battre contre, n'est-ce pas, les envahisseurs. Et donc ils se sont battus. Il y avait des collabos qui étaient avec le régime d'Hitler, qui étaient contents que la France soit occupée. Mais ils ont été fusillés. Maréchal Pétain. Le maréchal Pétain. Donc ce n'est pas de l'amusement. Ce que nous faisons là, c'est pour notre devenir. Nous, notre pays est occupé par des envahisseurs, par des braqueurs de pouvoir. Si la constitution ne serait simplement été respectée, là, on n'en serait pas là. Si on n'empêchait pas M. Guillaume Soro, sous des prétextes et accusations fallacieuses, dit que non, qu'il a braqué, et comment dire, il a resserré d'une maison, et puis dit également qu'il veut faire coup d'État, des trucs lunaires, accusations lunaires. Si on n'avait pas dit que M. Gbagbo a braqué la BCAO, si on n'avait pas exclu M. Tidiane Thiam, M. Afi Guessa, on n'en serait pas là. Si M. Ouattara avait purement et simplement respecté la constitution de notre pays, comme au Ghana, mais on n'en serait pas là. Parce que l'État est une continuité. Mais Ouattara veut mourir au pouvoir, au détriment, n'est-ce pas, des autres Ivoiriens qui également ont le droit et aspirent à diriger le pays. Dès l'instant tu jouis de tes droits civiques, mais tu dois quand même, tu dois quand même être électeur si tu le souhaites, si tu as la capacité intrinsèque et que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain, par le voix populaire, voix DI, te donne sa voix, il te donne l'onction, te donne va t'élire. C'est au peuple d'arbitrer.
C'est pas à une partie. D'ailleurs, le B, c'est un droit fondamental. Hein. C'est un droit fondamental inaliénable. Non, le droit des citoyens de voter, quoi. De voter, c'est un droit fondamental inaliénable. Donc, on peut pas comprendre qu'un monsieur qui vient, il fait 1 mandat, 2 mandats, il fait maintenant 3 mandats, il fait maintenant 4 mandats. Et on nous sort, on nous sort des choses qui sont, des phrases qui sont de l'imaginaire. Le premier mandat de la deuxième république, de la troisième, c'est quoi ça là? Et puis on joue avec la vie des gens. On joue avec la vie des gens. Et puis on pense que, voilà, on doit les laisser faire. Ils vont se vautrer sur le pouvoir d'État. Ils sont nourris par nous, gracieusement. Ouattara, il faut quoi? Il travaille quoi? Ouattara, c'est un chômeur. C'est un chômeur qui a braqué le pouvoir d'État. Il passe le temps à dormir. Et puis à prendre notre avion, notre argent du contribuable, à voyager. Et sa femme est haute. Dites-moi, quel est le travail qu'il occupe aujourd'hui? Il occupe quel travail? Il est président du Fontaine de Côte d'Ivoire. Et nous sommes les contribuables. Et nous avons le droit, nous avons nos droits et devoirs. Notre devoir là, c'est quoi? Mais c'est de contribuer à la vie de la nation au niveau financier. Et puis on contribue à la vie de la nation parce qu'on envoie de l'argent au pays, à nos parents, on paye les impôts. Et les TVA qui sont prélevés là, ça permet à pouvoir entretenir l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, nous avons des devoirs. Mais on a aussi des droits. Mais ces droits, on ne peut pas nous priver de nos droits. Nous dire qu'on a seulement que des devoirs. Nous ne sommes pas des esclaves. Même les esclaves même se sont révoltés. Mais nous, on se révolte contre comment dirais-je, ce qui est illégal. Et Ouattara, il est illégitime, il est illégal. Donc, nos frères qui sont tombés sur le champ d'honneur, mais ils sont entrés dans les panthéons de notre pays. Et nous allons leur rendre hommage. Ce qui est important aussi également, on va rendre hommage à nos frères. C'est le combat que nous continuons. Nous ne sommes pas des lâches. Des lâches qui disent nos combats vont tomber et puis on va marcher sur les cadavres pour dire non, on va demander pardon à la Ouattara. Il faut être lâche. Il faut être lâche. On ne va pas piétiner le corps de nos frères qui sont tombés sous les balles assassines du régime de Ouattara et puis dire non que oui, on passe à autre chose. Non, je suis désolé. L'histoire ne tiendra que quoi? Que nous avons fait le bon combat. Nous avons été du bon côté au bon moment. Et c'est de ça qu'il s'agit également. On doit laisser notre nom dans le tribunal de l'histoire. Et nos enfants et petits-enfants vont le consigner, vont le restituer. Quand on dit aujourd'hui les Béanzins, les Bioguera, qui sont battus, la reine Ziga, qui se sont battus contre la pénétration portugaise en Angola. Mais ils se sont battus pour une bonne cause. Aujourd'hui, leurs noms sont gravés sur le marbre. Comme on parle de Lumumba, comme on parle également de Oumoumié, de Ernest Ouagné, de Amika Cabral. Mais ils se sont battus pour une cause juste. Motion voilà. Soulé. Nous là, franchement, nous on veut plus parler genre à titre posthume, quoi. Genre parler des guerriers, des gens qui se battent à titre posthume. Nous on veut plus de Ibrahim Traoré, plus de voilà Tchani, Assimi, des gens qui sont vivants. Nous sommes dans l'éveil de conscience. Voilà, qui sont vivants. On veut plus que nos leaders meurent, quoi. Voilà pourquoi quand nos frères prennent les responsabilités, on dit que nous sommes des partisans des coups d'État. Non, nous ne sommes pas des partisans des coups d'État. Voilà. Et toi, le gros port là, faut pas venir sur mon panel, hein. Voilà, faut pas venir ici. Voilà, faut pas venir ici. Tout le monde ne sont pas des amis. Faut pas les bloquer, hein. Tout le monde ne sont pas des amis, ok? T'as lâcheté que tu fais bêtement, et puis tu fais tes conneries partout, et puis tu te prends comme un bouffon là. Faut pas parler avec moi, hein. Je suis pas ton camarade. Mais tu sais très bien. Moi, je suis pas un voleur. Toi, tu es un petit voleur, tu passes ton temps ici à voler ici là. Faut pas venir sur mon panel, je suis pas ton ami. Ok? T'es moi là, quand je te vois là, moi je te démoisis. Tu me connais très bien. Donc, faut pas parce que toi et moi, on ne se connaît pas du tout. Moi, je te connais en tant que voleur ici. Je te connais en tant qu'un voleur à Paris. Je te connais pas en tant qu'un bosseur. Donc, faut pas sur mon panel. Que ce soit la dernière fois, la première fois. On n'est pas amis. Je suis plus âgé que toi. Je suis ton grand frère. Pas parler de tes gros bêtes, on dirait un porc, là, engraissé, là. Pas venir sur mon panel, hein. Je suis pas ton ami. Voilà, va faire tes conneries ailleurs. Va voir tes amis où tu racontes toute ta vie de merde, là. Prisonnier ambulant, là. Toi, tu es un repris de justice. Un voleur. Faut pas venir sur mon panel. Que ce soit la première, la dernière fois. Petit maudit là, petit bâtard là. C'est la dernière fois. Je n'ai pas te voir ici. Va là-bas de l'autre côté. Je n'ai pas envie de te voir sur mon panel. Je n'ai pas du tout envie de te voir. Voilà, les gens qui aiment à détester là. Va ailleurs. Gros porc là, enfoiré. Désolé, excusez-moi, parce que je n'ai pas vu des gens comme ça, des crapules comme ça, bien sur mon panel. Non, pas de politique. Moi, il fait la politique sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas venir ici pour raconter ma vie. Moi, je te connais, tu étais qu'un voleur. Tu as volé en Dieu ici, au 4 chemins. Ils sont quittés en boîte à l'Ivoire. Voilà, à l'Ivoire, à Bobigny. Ils sont quittés en boîte, tu les as agressés.
comment dirais-je, à la mairie de Pantin. C'est mon grand frère qui a appelé pour que tu viennes rembourser, tu viennes donner les passeports d'Angelo avec là que tu as volé. Donc moi, je ne peux pas être exposé sur les réseaux sociaux. Mais tu volais, bandit là. Voici les gens, quand je vois dans les boîtes de nuit, je leur donne de l'argent, et puis c'est eux qui parlent de moi. Des vanilles pieds comme ça, pieds nickelés. Des enfoirés comme ça, un quémandeur. Moi, je vais en boîte de nuit, je te vois, et puis tu te donnes de l'argent, et puis tu as manqué de respect par rapport à quoi? Enfoiré que tu sois. Des gens comme ça. Tu vas en boîte de nuit, il est là, il fait les vigiles. Il sort, il donne de l'argent. Et tu as venu parler de moi sur les réseaux sociaux? Idiot que tu sois, gros bouffon là. Gros porc. Ils vont t'envoyer ça là-bas. Et puis ici à Paris, tu n'es pas question de m'arrêter à Paris. Tu n'es pas question de m'arrêter à Paris. Tu fais, je te fais dormir. Toi, tu connais. Faut m'arrêter à Paris. Faut m'arrêter à Paris. Je suis à Paris, je suis parti, puis je suis seul. Des imbéciles comme ça. Je suis à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui m'a arrêté un jour à Paris. Je te fais dormir. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pas musulman. Hein. Je suis à Paris seul. Je m'attends avec quelqu'un. Vous parlez de quoi là? Vous voyez les gens, vous parlez sur vos réseaux sociaux, on est quoi? Il ne faut pas que quelqu'un parle de moi. Hein. Je ne connais pas quelqu'un ici, personne ne me connaît. Alors allez-vous vous rassembler là-bas, vous racontez vos vies. Je ne répondrai à personne parce que je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais ceux que je connais à Paris là, et puis qui parlent de moi là, quand ils me voient à Paris, quand vous parlez, c'est en face de moi. Mais tout le monde sait où je suis. Vous savez où je travaille? Moi, je donne plus au travail pour moi. Moi, des mandias comme ça. Moi, je dors, et puis je ronfle, et puis on travaille pour moi. Moi, je paye 10 en France, je paye un point en France. Des assistants notoires comme ça là, imbéciles comme ça là. Les gens parlent aussi, moi je parle, il y en a qui parlent aussi également. Motion. Moi il y en a qui parlent ici en France. Ouais. Moi je suis couché chez moi à la maison, ils donnent plus au travail pour moi. Et puis moi ils payent l'ISAF. Je paye ça. Il y a des gens qui comprennent la vie des gens, et puis ils commencent à parler, ils comprennent la vie des gens, et puis ils vont spéculer sur ta vie. Oui, je suis couché chez moi à la maison, plus au travail pour moi. Mais c'est un chef d'entreprise, je suis un boss. C'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Moi de voyant comme ça là. Mais laisse-nous en fait laisse-nous en fait, pardon, c'est bon. Non, je voulais répondre, non, je voulais envoyer ce même mot. Moi, je dors, et puis on travaille pour moi. Il robe, puis on travaille pour moi. Et quand il veut boire, il boit du champagne, il boit du runard, du moët de chandon. On peut parler comme on peut se vanter sur les réseaux sociaux à cause de ça. Et puis il y a la veuve Clicquot aussi. Et donc les gens parlent, ils ne connaissent pas la vie des gens, puis ils parlent beaucoup. Ils ne connaissent pas la vie des gens, puis ils parlent beaucoup. Oui, je suis couché, puis moi, je paye un point en France. Je suis couché, et puis dans mon téléphone, là, je paye, ils savent chaque fin du mois. Vous voyez que c'est tout le monde, j'ai les uns, puis les autres, hein. Mark Zuckerberg, il travaille où? Les propriétaires de TikTok, ils travaillent où? Mais nous, on travaille pour lui. Ah! Il y a des gens qui créent, les propriétaires de Carrefour, là, ils sont des actionnaires. Moi, j'ai des actions. Vous voyez on est pareil? Vous voyez qu'on est pareil? Moi, je suis couché à la maison, j'ai pari, j'ai mis ici l'or, j'ai mis ici des actions. Et puis, on me vit chaque fin du mois. Si ça a augmenté, on me vit. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il y a les uns et les autres. Un rentier, tu es un rentier. C'est le dividende. Il ne connaît pas la vie des gens, il parle des gens, et puis un vanille pied comme ça, il vient sur mon panel. Il vient sur mon panel. Je vais faire quoi ici? Hein? Un bouffon comme ça, un clochard, il est trop bête, un grand corps malade. Il est déformé, on dirait quoi? Il est déformé. Et puis parce qu'il est trop balèze. Ça là, tu tapes ça dans son bas, il va tomber. Il est tellement étouffé, c'est un cardiaque qui est là comme ça. Là. Un malade qui est là. Un malade qui est là, il s'est étouffé. Tu pousses ça là, c'est maladie qui est là. C'est plein de maladies. Diabète, tension, hypertension, tout est dans ça là. Conneries comme ça là. Un porc. A vu s'asseoir par dessus de Paris. Vaurien là. Les idiots. Pas qu'on est pareil. Construire de Paris est payé par temps. Vous connaissez ma vie? Vous me connaissez ma vie? Vous ne connaissez pas ma vie? Demandez à mes proches, ils vont vous dire ce que j'ai fait. Demandez à mes proches, ils vont dire ce que j'ai fait. Les bandits pieds comme ça, les gens là, en France ici, ils pensent qu'on est pareil. Moi, je vais venir en France par bateau. Hein. Vous m'excusez pour ceux qui veulent par bateau. Je vais venir ici en France avec visa, je suis venu avec bien aller. Ok? Et je suis né, quand je suis sur le devant de ma mère, là, je suis avec mon passeport Bordeaux, avec ma carte d'identité française, mon acte de sang français. Donc on n'est pas pareil. Donc la France c'est mon pays. Donc ici, je demanderai à quelqu'un. Des pieds nickelés, comme ils passent le temps à demander l'argent aux gens, ils pensent que nous on est pareil. On demande l'argent aux gens. Pourquoi on est pareil? Comment pas vie de quelqu'un va s'étaler sur sa vie? Vous ne me connaissez pas, demandez à mes propres, mes intimes, ils vont vous parler de moi. Vaurien comme ça là. Les idiots. Désolé, c'était une parenthèse. Hein. Tu vas boire un peu d'eau? Un verre d'eau à côté. En tout cas. Non, vous qui me connaissez là, vous savez très bien. Donc, quand les gens viennent dire des choses là, et puis je ne parle pas parce que c'est quelque chose, pas parce que j'ai peur. Voilà, on l'a bloqué, voilà. Et puis il vient me sur mon panel. Mais quand on le bloque comme ça, qui le débloque même? Qui l'a débloqué même?
La dernière fois, il est bloqué. Je ne sais pas qui l'a débloqué. Il a pu commenter. Moi, par exemple, un exemple. C'est où tu l'as bloqué? Il y a le mythe là. Non, je l'ai bloqué. Je l'ai muté et puis je l'ai bloqué. La dernière fois, je l'ai muté, je l'ai bloqué. Ils l'ont débloqué encore. Je ne sais pas qui l'a débloqué. Non, Rokia, je n'ai pas les voix sur mon panel. Je n'ai pas les voix ici. Moi, non, on parle de politique. Je n'ai pas les voix ici. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont qu'à m'insulter. Ils n'ont qu'à dire, moi, j'ai rien à foutre. Voilà, moi, j'ai pas que ça à faire. Mais boss. Voilà, mais par contre, j'ai pas voix sur mon panel. J'ai pas voix sur mon panel. Et puis, je suis à Paris. Je suis qui à Paris seul, hein. C'est-à-dire que garçon n'a qu'à m'arrêter. J'ai fait dormir. Sa maman va pleurer son enfant. Moi, je ne vais pas gagner au pays. J'ai gagné en France ici. Voilà, j'ai gagné en France. J'ai pas sali ma mère avec quelqu'un. Mais celui qui est garçon n'a qu'à m'arrêter en route. Non, il va pas t'écouter. Il faut que tu écoutes parce que ceux-là, ils sont payés pour te distraire. Faut pas te laisser distraire. Tu étais dans un bon speech. Et ce que tu disais est tellement important. Mais je voulais juste faire une précision. C'est pour ça. Faut pas te laisser distraire. C'est pas la peur, hein. Tout le monde est zégué. Chacun met un bout d'attiqué. Puis il m'a pas par ses oreilles. Mais moi, je suis à Paris, je circule seul. Et je rentre seul. Celui qui est garçon n'a qu'à m'arrêter à Paris pour dire que le sous est Paris parce que tu fais comme ci, comme ça. Je dis bien, moi, sous là, la personne va me dire où j'ai déjà la personne. Si tu es garçon, il faut me voir à Paris, tu vas m'arrêter pour me poser question. Au nom de quoi tu me poses cette question? Moi, je veux savoir. Et c'est un citoyen libre. Si on me répond quelque chose à ça, je dis qu'il va m'appeler, M. Traoré, on vous convoque et puis on est parti. Mais un plaisantin va m'arrêter dans la rue pour me dire qu'il va me poser des questions. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un. Moi, je marche mon chemin. Je n'ai pas affaire à quelqu'un, personne s'en fout de moi. Voilà. Des gens que tu as aidé, un Fanny Pierre, un gros porc. Un gros porc. Partout, je vois même immédiatement l'argent, je l'ai démoisi. Ouais. La dernière fois, j'étais avec Youssouf. Boss, non, là-bas, là, non. Boss, s'il te plaît, c'est bon. Non, je ne pas du gros porc, là. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis de ne pas rentrer là-bas. C'est lui que je parle. Seulement, je suis dans ça m'intéresse pas. Faut laisser ce clown, là. Voilà. La dernière fois, là, je lui ai dit que Dieu va le frapper. Il pense que je plaisante. Laisse, boss. Bois de l'eau. Madame, tu dis que pour qu'on bloque, si tu ne pas, elle te bloqué. Si tu ne pas, elle te bloqué. Parce que sinon, on parle de politique. On parle de politique. Donc, si tu ne pas, mi bâtard sauté, quoi. On parle de politique. On parle du braquage dans notre pays. J'ai créé mon compte TikTok, là. C'était pour même je l'ai déjà sauté, même. Il battra deux compagnons. N'en dis pas plus. Il est au cimetière. Donc, on dit. Donc, le boss, est-ce que tu n'as pas boit un peu d'eau? Non, j'ai vu le bois. Attends, c'est pas son nom. C'est le bois du boîte. Boss, attends, vous voulez que moi du boîte? Attends, j'ai ouvert mon frigo, là, attendez. Attends, tu vas boire ça seul, quoi. Non, mais boss, faut pas aller boire de l'eau d'abord. Non, attendez. Tu vas boire ça seul, quoi. 2 secondes, attendez. On m'entend pas ou bien? Mais je sais pas, j'écoute pas. On t'entend. Vous n'allez pas me laisser parler un peu. On t'entend. Aliane, on t'entend. J'ai dit au boss, Ouattara est maquillé sur la photo, mais il a mis calé. On les maquille. À chaque fois qu'ils sont, on le maquille, Nina. C'est normal. Quand tu te mets devant la caméra, on te maquille. C'est pas votre président, hein, vous ne respectez pas votre président. Ah. Non, mais, et puis en plus, son côté gauche là descend beaucoup, hein. De qui? Ah, toi aussi, faut pas faire ça. Toi aussi. Tant que vous n'avez pas encore levé sur votre président. Non, on fait pas d'amalgame. Et puis, même, elle est encore dans le carton, elle est zo, hein. Attendez 2 secondes. La bouteille, elle est attendez 2 secondes. Attends, tu vas boire ça seul, quoi. Qui est là, là, même me trouver? Tu vas boire ça seul, quoi. J'ai dit, tu vas boire ça seul, quoi. Non, boss, faut cacher, vont sauter notre live. TikTok n'aime pas ça. Enlève ta bouteille. Tu vas boire ça toi seul, quoi. Pas nous faire sauter le live, s'il te plaît. Tu vas boire ça toi seul. Oui, bois toi seul. Étoile filante, reste concentrée. Et j'ai à la maison, donc, elle est là, hein. Donc, venez, on se met bien. On se met zo. Venir, hein. Oui, voyez bien, mais bien, il arrive. Et toi? Allons-y dans le sujet. La Lyon. Mais parlez maintenant. Mais KGB qui voulait parler, là, il ne parle plus. Quand il va parler, vous allez le couper. Non, je vais chuter rapidement pour laisser la parole à d'autres personnes. Il faut parler. Voilà, deux personnes de parler, il faut te calmer. La vie était toujours comme ça. Non, je suis très calme. Parlez pas de ça, avançons. La gentillesse est trop bizarre. Mais comme il est venu, c'est tout. Donc voilà, il fallait que je lui parle 2 mots ou bien. Non, c'est ça. C'est moi qui l'ai venu ici.
Et il m'a tellement agressé, et puis il vient même dans ma maison pour m'agresser. Donc, c'est pas pourquoi j'ai répondu, seulement je ne réponds pas à ça là. Exactement, ça arrive, ça arrive. Pensons à autre chose, on n'a pas le temps. Donc, courage à toi et ça va aller. Alors, il y a une vidéo, tu veux que je te fasse écouter une vidéo pour te relancer? Vas-y. Une vidéo de Timoko, Assalé Timoko. Vas-y. Voilà, on dit à Boisseau. Incident à EPP Plateau. Un individu a été interpellé en possession de 64 cartes d'électeurs. Ah! Princesse, comment tu vas? Merci beaucoup. On dit à Boisseau, un individu a été interpellé avec 64 cartes d'électeurs. Il est actuellement au monde, mais c'est même pas élection, ça là, mon frère. Et puis on dit à Makori, des individus encagoulés, venus en moto, ont saccagé. Mais c'est quoi ça là? Attends, je vous montre la preuve. Hein. Voilà. Parce que vraiment, on est en train de faire édition spéciale, élection législative. Fraude législative. C'est ça, non, Étoile? C'est fraude législative ou c'est élection législative? C'est ça, c'est fraude même. Voilà, c'est fraude législative. C'est pas élection, ça là. Voilà ça qui est là. Je vais vous montrer la photo. C'est Infodrome qui vient de publier ça. Des individus encagoulés. Maintenant, on va écouter la vidéo. Merci de m'envoyer les dépêches, s'il vous plaît. Envoyez-moi les dépêches pour qu'on puisse. Merci beaucoup à mon frère qui a fait un travail efficace dans mon WhatsApp. Merci beaucoup, champion. Voilà. Je vais vous faire écouter ça comme il m'a envoyé ici également. On écoute ici le papa de Assalé Timoko. Écoutez-le. Je m'appelle Flavien. Coulé sur le nom de. Je m'appelle Onvo Aka Flavien. Coulé sur le nom de papa de Assalé. À la veille, le candidat nous avait compté de pouvoir donner la formation à tous ces représentants pour pouvoir savoir comment faire, se comporter au niveau des votes. Et on a fini très tard. Je suis arrivé vers 4 h du matin. J'étais aussi superviseur au bureau de vote de Niamoué. Donc, quand je suis arrivé, ma cour est à 100 mètres de l'école. Donc, je suis allé directement au centre au lieu de vote pour pouvoir voir qui sont ceux des représentants qui ne sont pas là. Et j'ai constaté qu'il y avait 3 représentants qui n'étaient pas là. Dans le bureau de vote. Le bureau de vote 1, 2, au plus 3. J'étais obligé de venir pour pouvoir appeler, pour leur dire il faut qu'on envoie les représentants. Entre-temps, j'ai constaté que au présidentiel, il y avait 3 bureaux de vote. À ma grande surprise, on me dit qu'il y a 4 bureaux de vote. Je n'avais pas compris. Donc, comment je devais voter à Niamoué? Alors j'avais les listings. Il y avait les photos dessus. Ces listings-là ont servi à la veille de pouvoir voir, de pouvoir montrer aux gens que cette année, il n'y a pas photo, mais par les partis, il y a pas photo. Et c'est cette liste-là. J'ai enlevé la partie où je devais avoir mon nom pour donner à une fille suppliante d'attraper d'abord. Je vais aller déposer mes affaires à la maison. C'est de ce que j'ai reçu un appel de quelqu'un. Et après, j'ai vu M. Alpha venir avec des agents encagoulés. Ils sont venus. Et donc il m'a dépassé. Quand il m'a dépassé, il allait vers la moto qui était à l'entrée de l'école. Il allait et puis il a vu mes documents. Il était en train de prendre, quand je me suis approché, j'ai dit mais il y a quoi? C'est à ce moment-là que celui qui l'accompagnait en cagoule là m'a saisi par le col. Il dit c'est où Flavien? J'ai dit oui. Et il m'a attrapé par la hanche ici. Asfa a donné l'ordre, voilà, de m'arrêter. Donc mon fils, quand on m'avait arrêté, donc mon fils a vu mes documents dans la main d'un civil, d'un cagoulé là, d'Alpha. Donc il a dit donc, ce document-là, on devait remettre ça à la police. Allez, ce sont les autorités. On dit mais pourquoi il intervient? Et donc lui aussi, on l'a menotté aussi avec la jeune fille pour le déposer dans le véhicule ensemble. Donc, c'est Alpha Sanogo qui a donné l'ordre de m'embarquer, de m'arrêter. Il dit embarquez-le. Embarquez-le. Donc c'est ainsi qu'on m'a pris
et on m'a mis dans leur véhicule. Ils se sont rendus compte que c'était pas un véhicule de la police. Donc, ils m'ont fait sortir pour me mettre à la disposition des GMI. Et me et ils m'ont pris. Donc, je suis allé à la police, arrivé là-bas, le commissaire, il m'a auditionné, il a appelé même le procureur, le commissaire était là, le CB, la gendarmerie, tout le monde était là. J'ai dit non, que nous on a su que tu es en train de distribuer les cartes des lecteurs. J'ai dit je n'ai pas de carte de lecteur. Si j'avais des cartes du lecteur, sur place que M. Sanogo m'avait vu,